Un millionnaire trouva 3 triplés pleurant devant la porte de son manoir. Lorsqu'il s'approcha, le millionnaire fut choqué de voir que les 3 garçons triplés lui ressemblaient exactement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil brûlant de midi punissait l'asphalte tandis que 3 garçons identiques se positionnaient stratégiquement au feu rouge le plus fréquenté de l'avenue des Champs-Élysées. Jacques, le plus grand des 3 de seulement 2 cm, tenait un seau rouge décoloré rempli d'eau. Ses yeux marron profonds étaient toujours attentifs au feu, tel un faucon prêt à fondre sur sa proie. Ses petites mains, durcies par les premiers travaux, tenaient fermement le tissu en lambeaux qu'il utilisait pour nettoyer les pare-brises des voitures qui s'arrêtaient là. La seule chose qu'il portait en dehors de ses outils de travail était une petite boîte en métal rouillé, soigneusement gardée dans la poche déchirée de son pantalon. Alors qu'il observait la circulation dense, il murmura pour lui-même « Je dois gagner plus d'argent aujourd'hui. Daniel n'est pas du tout bien. Parfois, je regarde cette vieille photo et je me demande si cet homme pouvait vraiment être notre père, s'il pouvait nous aider maintenant. » Liam, positionné de l'autre côté du feu, était le plus agile des triplés. Ses mouvements rapides et précis compensaient sa taille légèrement plus courte. Ses cheveux noirs, un peu plus longs que ceux de ses frères, dansaient dans le vent alors qu'il se faufilait entre les voitures. Ses vêtements, bien que usés et raccommodés, gardaient une propreté presque obsessionnelle. Chaque patch était soigneusement aligné, reflétant sa nature méthodique qui se manifestait même dans les plus petits détails. Alors qu'il pulvérisait de l'eau sur un autre pare-brise, il marmonna entre ses dents serrées. « Si on trouve encore quelques pièces aujourd'hui, peut-être qu'on pourra acheter quelque chose pour la douleur. » Daniel devient de plus en plus pâle chaque jour et ça me fait plus peur que de dormir dans la rue. Daniel, discrètement appuyé contre un poteau, essayait de dissimuler la fatigue qui le consumait. Il était le plus sensible des 3, avec un sourire doux qui ne quittait presque jamais ses lèvres, même les jours les plus difficiles. Ses yeux, identiques à ceux de ses frères, portaient une tristesse précoce qui trahissait son état d'ébriété. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait son propre seau, plus vide que ceux de ses frères, et une nouvelle vague de douleur traversa sa poitrine, le faisant murmurer « Je ne peux pas montrer combien ça fait mal. Jacques ne peut plus dormir, il est trop préoccupé par moi. » Et Liam fait semblant de ne pas s'inquiéter, mais je vois ses yeux se remplir de larmes quand je tombe malade. Le feu repassa au rouge et les 3 se déplacèrent dans une chorégraphie bien connue. Jacques courut vers la première voiture de la file, une berline noire aux fenêtres fermées. Ses mains agiles travaillaient automatiquement tandis que ses yeux ne quittaient jamais Daniel, qui avançait de plus en plus lentement entre les pulvérisations. Sa voix tremblante s'échappa. « Tout ce qu'on a, c'est nous 3 et cette photo mystérieuse. Si quelque chose arrive à Daniel, comment vais-je tenir ma promesse de toujours rester ensemble ?» Liam s'approcha furtivement de Daniel, faisant semblant d'avoir besoin de plus d'eau dans le seau de son frère. Avec une habileté acquise dans la rue, il divisait son attention entre les voitures qui s'arrêtaient et l'état de son frère, toujours prêt à intervenir si nécessaire. Ses yeux vigilants ne laissaient échapper aucun mouvement de Daniel, et son cœur s'emballait chaque fois qu'il remarquait des signes de douleur que son frère essayait de dissimuler tout en faisant semblant de se concentrer uniquement sur son travail. Il murmura « Tu n'as pas à faire semblant d'aller bien tout le temps. On est des triplés, je ressens ta douleur comme si c'était la mienne, et ça me tue de te voir souffrir en silence. » La journée s'étira lentement et le soleil implacable punissait encore plus les 3 petits travailleurs. Daniel, de plus en plus pâle, tentait de suivre le rythme de ses frères, mais ses jambes tremblaient visiblement sous l'effort. Jacques et Liam prenaient tour à tour discrètement le relais dans la zone attribuée à leurs frères, sans que les conducteurs ne s'en aperçoivent. Un vieil homme dans une vieille voiture baissa sa vitre pour offrir quelques pièces directement à Daniel, qui répondit d'une voix faible « Merci, monsieur, vous savez, parfois je pense que la gentillesse qu'on reçoit nous touche bien plus que l'argent. » L'après-midi commençait à tomber lorsque Jacques remarqua que Daniel se tenait plus qu'il ne se tenait debout contre le poteau. Son visage avait totalement perdu sa couleur, et la main tenant le seau tremblait visiblement. Avec un regard inquiet, il appela Liam et les 2 s'approchèrent de leur frère. Le ventre des 3 triplés grondait, trahissant qu'ils n'avaient rien mangé depuis le matin. La faiblesse était visible sur le visage de Daniel, qui avait du mal à garder les yeux ouverts. Jacques soutint le bras de son frère en murmurant « On doit te trouver quelque chose à manger, Daniel, tu deviens plus faible chaque jour et ça me tue de l'intérieur. » La circulation au feu de signalisation diminua progressivement, mais les 3 frères restèrent à leur poste, chacun luttant contre sa propre bataille silencieuse. Jacques compta discrètement les pièces dans sa poche, son visage tendu lorsqu'il se rendit compte qu'il n'avait même pas assez pour acheter un morceau de pain.
Ses yeux ne quittaient pas une seconde son frère malade, tandis qu'une pensée amère s'échappait de ses lèvres. Comment allons-nous survivre une autre nuit? Comment vais-je réussir à le garder en vie sans nourriture, sans médicaments, sans rien? Liam avait presque complètement pris le relais de Daniel. Ses mouvements étaient maintenant plus pressés, essayant de compenser l'absence de son frère. La sueur perlait sur son visage alors qu'il jonglait entre les voitures. Sa voix, déjà enrouée d'avoir essayé si fort d'attirer l'attention des conducteurs, murmura entre deux nettoyages. Peut-être qu'on trouvera une église ouverte aujourd'hui, un endroit chaud pour qu'il puisse dormir. Je ne supporte plus de voir mon frère trembler de froid chaque nuit sur le carton. Un vent froid commença à souffler, annonçant l'arrivée de la nuit, et Daniel ressentit une nouvelle douleur aiguë dans sa poitrine, plus forte que les précédentes. Ses jambes fléchirent, et il dut s'agripper plus fermement au poteau pour éviter de tomber. Le seau dans ses mains était pratiquement intact, trahissant son incapacité à travailler ce jour-là. Son estomac se tordait de faim, mêlé à la douleur dans sa poitrine qui ne disparaissait pas. D'une voix interrompue par la douleur, il murmura « J'ai tellement faim que même la douleur dans ma poitrine semble plus petite. J'aimerais pouvoir travailler comme vous, mais mes forces m'abandonnent. » Jacques remarqua le changement dans la respiration de Daniel, abandonnant la voiture qu'il était en train de nettoyer, courut vers lui. Ses yeux, habituellement si déterminés, débordaient maintenant d'inquiétude en voyant l'état de son frère. Il toucha le front de Daniel, sentant la chaleur de la fièvre qui s'installait, tandis que son propre ventre protestait de faim. Sa voix, habituellement ferme, trembla lorsqu'il dit « La nuit va être très froide ce soir. Il faut qu'on trouve un endroit couvert, même si c'est sous un abri. Tu ne peux pas dormir dehors encore une fois. » Avec le dernier rayon du coucher de soleil à l'horizon, Liam rassembla rapidement ses outils de travail et rejoignit ses frères. Les trois s'étreignirent discrètement, essayant de partager la petite chaleur qu'ils avaient, cherchant du réconfort les uns avec les autres. Le plus agile des triplés fouilla dans ses poches et trouva seulement quelques miettes de pain du matin qu'il offrit à Daniel d'une voix étranglée. « C'est peu, je sais, mais c'est tout ce qu'on a, mange lentement pour que ça dure. Demain, je promets de trouver plus. » Les trois commencèrent leur recherche quotidienne d'un abri, Daniel au milieu, pratiquement porté par ses frères. Le vent mordant de la nuit les fit frissonner tous les trois, leurs vêtements fins offrant peu de protection contre le froid. Jacques scrutait chaque ruelle, chaque entrée de magasin, cherchant un endroit sûr, tout en disant d'une voix déterminée « Peut-être qu'on pourra entrer dans ce bâtiment abandonné aujourd'hui. Il y a des cartons là-bas qui pourraient servir de couverture. » Le trio s'arrêta devant une boulangerie fermée, l'odeur du pain fraîchement cuit torturant leurs estomacs vides. Liam arrangea quelques cartons au sol pour créer une barrière contre le vent pour Daniel, tandis que Jacques fouillait les poubelles à la recherche de restes de nourriture. Le plus faible des trois s'allongea, grelottant de froid et de douleur, ses mots sortant entre des soupirs. « L'odeur du pain me fait tourner la tête de faim. Est-ce qu'on va pouvoir manger quelque chose tôt demain ?» Au fur et à mesure que la nuit avançait, les triplés se relayaient pour essayer de garder Daniel au chaud. Le froid était implacable, s'infiltrant à travers les cartons trempés par la rosée. Jacques tenait son frère malade, essayant de lui transmettre sa propre chaleur, tout en parlant doucement. « Tiens bon un peu plus longtemps. Quand l'aube viendra, on essaiera cette boulangerie qui donne parfois du pain vieux. Je ne te laisserai plus avoir faim comme ça. » Une lampe vacillante au-dessus d'eux projetait des ombres inquiétantes sur les murs. Liam fouillait à nouveau les poubelles, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui puisse alléger la faim qui les dévorait à chaque bruit dans la rue sombre. Les trois se serrèrent plus près les uns des autres, cherchant protection, Daniel entre deux quintes de tout, murmurant « Je suis tellement fatigué de ressentir le froid, de ressentir la faim. Parfois je me demande si un jour nous aurons un vrai lit, un endroit avec de la nourriture chaude. » Le bruit des pas sur le trottoir fit que Jacques attira ses frères plus près des ombres. Ils avaient été chassés d'autres endroits cette semaine, et ils ne pouvaient pas risquer de perdre ce bout de trottoir relativement protégé. Sa voix était à peine un chuchotement lorsqu'il dit « Dors un peu, je veillerai. Demain, j'ai besoin que vous ayez tous les deux la force de travailler, surtout toi Daniel. On ne peut pas passer une autre journée sans manger. » Les heures s'étiraient alors que les trois luttaient contre le froid et la faim. Le bruit des voitures s'estompait, ne laissant que le vent et les estomacs vides briser le silence de la nuit. Liam, tenant ses frères dans ses bras, essaya de garder espoir. Quand l'aube viendra, les choses iront mieux. Elles vont toujours mieux quand le soleil se lève. On trouvera de la nourriture, on trouvera un meilleur endroit. Ça doit aller mieux. Les pensées de Daniel devenaient confuses à cause de la fièvre qui montait. Son corps tremblait de manière incontrôlable, malgré les efforts de ses frères pour le garder au chaud. Entre deux délires, sa voix faible perça l'obscurité. « J'ai tellement froid,
tellement faim. Pourquoi personne ne nous aide? Pourquoi on doit dormir comme ça? Je n'en peux plus, les frères, je n'en peux plus. Le soleil n'était même pas encore levé quand les 3 frères étaient déjà à leur place habituelle au feu de signalisation. Daniel pouvait à peine tenir debout après une nuit presque sans sommeil. Son corps tremblait encore de fièvre et de froid, le seau dans ses mains pesant comme du plomb, et chaque mouvement semblait vider ses dernières forces. Jacques et Liam échangèrent des regards inquiets chaque fois que leur frère vacillait, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'empêcher de travailler. D'une voix brisée par l'épuisement, Daniel tenta de les rassurer. « Ne vous inquiétez pas trop pour moi. Si on travaille dur tôt aujourd'hui, peut-être qu'on pourra acheter quelque chose à manger. La faim est pire que la douleur. » La circulation commença à augmenter avec l'heure de pointe. Jacques se rapprocha de Daniel, surveillant chaque mouvement de son frère tout en nettoyant les pare-brises avec des gestes automatiques. La sueur coulait sur le front de Daniel, malgré la fraîcheur du matin, et sa respiration devenait de plus en plus irrégulière. Entre une voiture et l'autre, Jacques murmura pour lui-même, essayant de contenir sa panique croissante. « Il ne va pas bien. Il empire. Comment puis-je protéger mon frère si je n'arrive même pas à le nourrir? Comment puis-je le sauver si je ne sais même pas ce qui ne va pas chez lui ?» Liam jonglait entre son territoire et celui de Daniel, se rendant compte que son frère pouvait à peine lever son bras pour nettoyer les vitres. Le soleil commençait à punir l'asphalte quand il remarqua que Daniel était plus pâle que d'habitude, ses mains tremblant tellement qu'il avait du mal à tenir le chiffon entre 2 éclats de voiture. Dans sa tête, un cri de désespoir, il va s'effondrer à tout moment. Pourquoi personne ne remarque? Pourquoi personne ne s'arrête pour aider ses 3 enfants seuls au feu? Le feu repassa au rouge et Daniel tenta de se diriger vers la première voiture de la file. Ses jambes semblaient faites de gélatine et le monde commençait à tourner autour de lui. Les voix de ses frères semblaient lointaines, comme s'ils étaient sous l'eau. Son cœur battait de façon irrégulière dans sa poitrine et la douleur, qui était autrefois constante, se transforma en une agonie perçante. Avec les derniers vestiges de conscience, il essaya encore d'avertir ses frères. « Jacques, Liam, je ne peux pas respirer. » Le seau tomba d'abord, renversant de l'eau sur l'asphalte chaud, puis, comme au ralenti, Daniel s'effondra. Jacques cria le nom de son frère, laissant tomber ses outils de travail et courant vers lui. Liam était déjà là, essayant de soutenir la chute, mais le corps de Daniel heurta violemment l'asphalte. Les voitures klaxonnaient impatiemment, tandis que Jacques tenait la tête de son frère dans ses bras, sa voix étranglée par le désespoir. « Réveille-toi, Daniel, s'il te plaît, ouvre les yeux. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous sommes 3, nous avons toujours été 3. » Une voiture noire s'arrêta brusquement à côté d'eux, ignorant le feu qui venait de passer au vert. Un homme d'âge moyen sauta du véhicule, son visage marqué par l'inquiétude en voyant la scène. Sans hésiter, il s'approcha des garçons et commença à vérifier les signes vitaux de Daniel. Liam, d'abord méfiant, recula un peu, mais l'urgence de la situation parla plus fort. L'homme, d'une voix ferme mais douce, déclara « Il a besoin d'un hôpital immédiatement. Laissez-moi vous aider, je peux vous emmener à l'hôpital le plus proche. » Jacques et Liam échangèrent un regard pendant une seconde, la peur de faire confiance à un inconnu se battant contre le désespoir de voir leur frère inconscient. Le corps de Daniel était glacé malgré la chaleur de la journée et sa respiration presque imperceptible. Les larmes coulant sur son visage sale, Jacques prit sa décision. On ne monte jamais dans les voitures d'inconnus, mais si on ne fait rien maintenant, on va perdre notre frère. Liam, on n'a pas le choix. Le trajet vers l'hôpital sembla durer une éternité. L'homme conduisait aussi vite qu'il pouvait, tandis que Jacques tenait Daniel dans ses bras sur la banquette arrière, Liam à ses côtés, tous deux tremblants de peur et d'anxiété. L'homme essayait de rester calme, mais sa voix trahissait son inquiétude lorsqu'il parla à travers le rétroviseur. « On est presque arrivé, accrochez-vous. Vous avez fait le bon choix en acceptant l'aide, parfois on doit faire confiance aux gens. » Les portes des urgences s'ouvrirent violemment lorsque l'équipe médicale reçut Daniel. Une civière apparut rapidement et le petit corps inconscient fut pris des bras protecteurs de Jacques. Liam saisit la main de son grand frère, tous deux paralysés par la peur en voyant Daniel emporté à l'intérieur de l'hôpital. L'homme qui les avait aidés resta à leur côté, sa présence silencieuse offrant un peu de réconfort. Jacques, d'une voix tremblante, murmura « Ils ne nous laisseront pas rester avec lui. Ils vont découvrir qu'on est des enfants de la rue et ils vont nous séparer. » Les heures passèrent lentement dans la salle d'attente, les jumeaux se blottissant dans un coin, essayant de passer inaperçus. L'homme qui les avait aidés dut partir, mais avant de partir, il leur assura que l'équipe médicale prendrait bien soin de Daniel. Avec des larmes dans les yeux, les frères le remercièrent pour sa gentillesse dans un monde rempli de gens qui les ignoraient.
Les yeux de Jacques ne quittaient jamais la porte par laquelle son frère avait disparu, son cœur battant à tout rompre chaque fois que quelqu'un en blouse blanche passait près de lui. Liam, assis par terre à ses côtés, répétait comme un mantra. « Il est fort, il va s'en sortir. Il faut qu'il s'en sorte. Nous sommes 3, nous avons toujours été 3. On ne peut pas être juste 2 ?» Une infirmière fatiguée s'approcha enfin d'eux, ses yeux s'adoucissant en voyant l'état d'abandon des enfants. Doucement, elle les conduisit dans un long couloir d'un blanc inquiétant, sa voix douce essayant de soulager la gravité de la situation. « Votre frère a fait un arrêt cardiaque, mais nous avons réussi à le stabiliser. Il est très fort pour un si petit enfant. Maintenant, les médecins font des tests pour comprendre exactement ce qui s'est passé. » Jacques serra la main de Liam si fort que ses doigts devinrent blancs, essayant de comprendre les paroles des professionnels. Un arrêt cardiaque? Mais il n'a même pas 10 ans. Comment peut-il avoir des problèmes cardiaques aussi jeunes? La salle du médecin était petite et froide, avec une forte odeur de désinfectant. Le médecin, un homme aux cheveux gris, regarda les papiers sur son bureau avec une expression grave. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était lourde de préoccupation. « Votre frère a une grave maladie cardiaque. Nous devons commencer un traitement immédiatement ou il pourrait. » Le médecin commença à expliquer, mais Jacques l'interrompit, la voix tremblante. « Il pourrait mourir, c'est ça? Notre frère pourrait mourir s'il ne reçoit pas les bons médicaments ?» Liam se leva soudainement, ses petites mains cherchant frénétiquement dans les poches déchirées de son pantalon. Quelques pièces tinrent en tombant au sol, le résultat de tout le travail de ce matin. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'il ramassait les pièces, sachant que cela ne suffirait pas. D'une voix étranglée, il avoua. « C'est tout ce qu'on a, docteur. S'il vous plaît, ça doit suffire pour quelques médicaments, n'importe quel médicament qui pourrait aider notre frère. Est-ce qu'il y a un médicament que vous pouvez prescrire qui puisse être payé avec cet argent ?» Le médecin regarda les pièces sur son bureau, puis les visages désespérés des jumeaux en face de lui. Avec un lourd soupir, il commença à expliquer le coût du traitement, chaque chiffre étant un coup de poignard dans les cœurs des jumeaux. Jacques sentit le monde s'effondrer autour de lui en entendant des valeurs qui semblaient absurdes pour ceux qui peinaient à rassembler de l'argent pour manger. Ces mots sortirent brisés par des sanglots. « On peut travailler plus, docteur, on peut nettoyer plus de voitures, on peut travailler toute la nuit si nécessaire. On trouvera un moyen d'acheter les médicaments pour notre frère. » Le diagnostic final tomba comme une sentence. Sans traitement, sans les médicaments spécifiques, Daniel ne survivrait pas longtemps. Jacques sentit le poids du monde sur ses épaules de 8 ans, la responsabilité écrasante de garder son frère en vie sans avoir les moyens de le faire. Sa voix, habituellement forte et déterminée, n'était plus qu'un murmure brisé. Comment vais-je lui dire qu'on ne peut pas acheter les médicaments? Comment vais-je lui expliquer que tout notre travail ne suffit même pas à sauver sa vie? Quelques minutes plus tard, avec l'ordonnance en main, les 3 frères quittèrent l'hôpital. Daniel, s'appuyant sur Jacques et Liam, semblait plus fragile que jamais. Le médecin avait été clair, sans les médicaments, son cœur ne tiendrait pas longtemps. À l'accueil, un morceau de papier froissé listait des médicaments qui coûtaient plus que ce qu'ils avaient jamais vu de toute leur vie. La voix faible de Daniel brisa le silence du matin. « Vous devriez me laisser partir, ne vous inquiétez pas pour moi. En plus de ne pas pouvoir travailler, je vais aussi vous faire dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour des médicaments. » Mais Liam l'interrompit, « Ne dis pas ça. On ne te laissera jamais mourir. On se battra toujours pour toi, on se battra les uns pour les autres. » Il répondit avec une détermination qui ne correspondait pas à son jeune âge. Jacques et Liam trouvèrent un endroit abrité entre 2 bâtiments abandonnés où ils improvisèrent un lit en carton pour Daniel. Le frère malade grelottait malgré la chaleur qui montait déjà. Liam arrangea de vieux journaux pour servir d'oreiller, tandis que Jacques organisait le plan de la journée d'une voix déterminée mais douce. « Tu restes ici aujourd'hui pour te reposer. On va travailler en double, à chaque feu rouge possible, jusqu'à ce qu'on ait l'argent pour tes médicaments. » Il expliqua pendant que Liam ajustait le dernier journal sous la tête de Daniel et se levait, secouant la poussière de ses pantalons déchirés avant de partir. Il se pencha sur son frère malade, sa voix étranglée par l'inquiétude. « Essaie de dormir, ne te force pas à te lever. Promets que tu resteras tranquille ici jusqu'à notre retour. Promets que tu seras toujours en vie quand on reviendra. » Daniel hocha la tête, faisant semblant de ne pas ressentir la douleur. Le soleil de plomb punissait l'asphalte alors que Jacques et Liam couraient entre les feux rouges. Leurs pieds nus brûlaient sur le sol chaud, mais aucun des deux n'osait s'arrêter. À chaque feu rouge, ils attaquaient les voitures comme de petits guerriers, nettoyant vigoureusement et rapidement les vitres. « Si on nettoie 3 voitures à chaque feu, peut-être qu'on aura plus d'argent », soufflait Jacques en courant vers le prochain véhicule.
Liam acquiesça, la sueur dégoulinant sur son visage sale. On peut tourner entre 4 feux, ceux de l'avenue principale ont toujours plus de voitures. Les heures passèrent et leurs bras commençaient à souffrir du travail répétitif, mais l'image de Daniel tremblant de fièvre les empêchait de se reposer. Les frères traversaient les rues dangereusement entre les voitures, profitant de chaque seconde où le feu était rouge. « Mes mains me font mal », murmura Liam en observant les ampoules qui se formaient. Jacques continua de nettoyer un pare-brise et répondit « Peu importe la douleur, si on n'a pas l'argent pour les médicaments, Daniel pourrait. » Sa voix se brisa, incapable de terminer la phrase. Puis, ils recommencèrent à travailler encore plus durement pour récolter de l'argent et acheter les médicaments. Midi arriva et ils avaient à peine réussi à collecter un quart du montant nécessaire pour un seul médicament. Leurs estomacs grondaient de faim, mais chaque pièce était religieusement gardée dans leur poche. « Il y a ce feu rouge près du centre commercial », suggéra Liam en s'essuyant les yeux. Jacques acquiesça, déterminé. « Les voitures là-bas sont plus chères, les gens devraient donner plus d'argent. Essayons là-bas ». Après une autre heure de travail, l'après-midi progressa et leurs mouvements commencèrent à ralentir à cause de la fatigue. Les pièces tintaient dans leurs poches mais restaient insuffisantes. C'est alors que Jacques aperçut une vieille construction non loin de là où ils avaient laissé Daniel. « Liam, regarde, cette église abandonnée semble plus sûre que le carton. » Liam s'arrêta un instant, observant l'endroit. « On pourra y emmener Daniel, ça semble loin pour quelqu'un d'aussi faible. » L'église était en ruine, mais offrait encore un toit et des murs qui les protégeraient du froid de la nuit. Jacques examina chaque recoin du lieu, s'assurant qu'il serait sûr pour leur frère malade. Ici, on pourra lui faire un meilleur lit avec ses vieux bancs. Il n'aura pas à dormir directement sur le sol. Liam passa la main sur le bois ancien, répondant avec une lueur d'espoir dans les yeux. Et il y a même un confessionnal où on pourra ranger nos affaires. Enfin un endroit temporaire. Lorsqu'ils revinrent chercher Daniel, ils le trouvèrent brûlant de fièvre, replié sur le carton. Son visage était plus pâle que jamais et sa respiration était un sifflement douloureux. Jacques s'agenouilla à côté de lui, essayant de cacher la panique dans sa voix. « On a trouvé un meilleur endroit, frère, une église abandonnée, tu pourras y reposer correctement. » Daniel essaya de se lever, mais ses jambes fléchirent. « Je ne sais pas si je peux marcher jusque-là, tout tourne autour de moi et ma poitrine me fait tellement mal que j'ai à peine de l'air, » répondit-il, mais les frères refusèrent de le laisser abandonner. Liam et Jacques portèrent soigneusement leur frère jusqu'à l'église, chaque gémissement de douleur de Daniel était un coup de poignard dans leur cœur. Le trajet, qui aurait normalement pris quelques minutes, prit presque 1 heure. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Jacques tenta de donner un ton enthousiaste. « Regarde, il y a même un banc rembourré pour que tu t'allonges. Ce sera bien mieux que le carton. » Daniel sourit faiblement, sa voix n'étant plus qu'un chuchotement. « Vous prenez toujours soin de moi. J'aimerais pouvoir vous rendre l'appareil. J'aimerais ne pas être un fardeau, dit-il. » L'argent qu'ils avaient réussi à obtenir ce jour-là suffisait à peine pour acheter de la nourriture, encore moins des médicaments. Liam compta et recompte les pièces, comme si elles pouvaient se multiplier par magie. Jacques posa un linge humide sur le front de Daniel, observant son frère trembler de fièvre. « Demain, on essaiera d'autres feux rouges, ceux près des bâtiments de luxe. » Liam acquiesça en rangeant les quelques pièces. « On dit que les voitures sont plus chères là-bas, peut-être que les gens seront plus généreux. » Ça doit marcher, Daniel ne peut plus attendre. La nuit dans l'église était effrayante, avec des ombres dansant sur les murs à travers les vitraux brisés. Jacques garda Daniel au chaud avec des morceaux de vieux rideaux qu'ils avaient trouvés, tandis que Liam essayait de faire boire un peu d'eau à son frère malade. Le silence n'était brisé que par la respiration difficile de Daniel. Les heures de l'aube devinrent froides lorsque Daniel commença à se tordre violemment sur le banc improvisé qui servait de lit. Son corps tremblait de sueur froide, se secouant de manière incontrôlable alors qu'il essayait en vain de respirer. Jacques, qui somnolait assis par terre à côté de son frère, se réveilla, alerté par les mouvements brusques. « Jacques, je ne peux pas respirer » haletait Daniel, ses ongles grattant sa poitrine. Son frère aîné se leva précipitamment, alarmé, en criant « Liam, réveille-toi, Daniel fait une nouvelle crise. » Liam se précipita vers son frère. Les mains de Daniel étaient glacées, ses lèvres prenaient déjà une teinte bleue inquiétante. La panique saisit les jumeaux alors qu'ils essayaient de se souvenir des instructions du médecin pour les moments de crise. « Essaie de t'asseoir, Daniel, respire lentement comme on a appris, » supplia Liam, l'aidant à s'asseoir. Daniel tenta de répondre mais ne put qu'émettre un gémissement désespéré. « Ça sert trop. » Les minutes s'éternisèrent pendant que les frères regardaient impuissants leur frère lutter pour respirer. Jacques lui prit la main avec force, sentant chaque frisson parcourir le corps de son frère.
On doit faire quelque chose, murmura-t-il, désespéré. Liam fouilla frénétiquement ses poches pour retrouver l'argent qu'ils avaient économisé. Peut-être qu'il y a une pharmacie sur D, il doit bien y avoir des médicaments moins chers qui pourraient l'aider. Le désespoir dans les yeux de Daniel fit courir Liam hors de l'église, serrant les pièces dans la poche de son pantalon déchiré. La nuit était noire et effrayante, mais la peur de perdre son frère était plus grande que toute autre chose. Ses petites jambes couraient aussi vite qu'elles le pouvaient dans les rues désertes, tandis que sa voix étranglée murmurait « Il faut qu'il y ait une pharmacie ouverte qui vende des médicaments bon marché. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous aider. » Le vent tranchant de l'aube semblait se moquer de son désespoir, apportant l'écho lointain de la toux angoissée de Daniel dans l'église. Jacques essaya de garder Daniel conscient, son frère malade alternant entre des moments de lucidité et de délire. Sa respiration devenait de plus en plus faible et difficile. « Reste avec moi, s'il te plaît, » supplia Jacques, tenant le visage fiévreux de son frère dans ses mains. Daniel ouvrit les yeux un instant, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai peur, Jacques, très peur. Je ne veux pas mourir comme ça, je ne veux pas vous laisser seul, » répondit le garçon, avec un sanglot étouffé. Liam trouva enfin une pharmacie, l'éclat d'un néon faiblissant au bout de la rue. Ses mains tremblaient lorsqu'il versa les pièces sur le comptoir, ses yeux implorant le pharmacien de nuit. « S'il vous plaît, j'ai besoin de n'importe quel médicament qui aidera mon frère à respirer. Il est très malade, on lui a diagnostiqué un problème cardiaque, mais on ne peut pas se permettre un médicament coûteux. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. » L'homme examina les pièces éparpillées, son visage se durcissant lorsqu'il compta le montant insuffisant. « Ça ne couvre même pas la moitié du médicament le moins cher, garçon. » Le cœur de Liam se serra en réalisant qu'ils avaient récolté bien moins que ce qu'il pensait. Les pièces semblaient se moquer de lui sur le comptoir de la pharmacie, tandis qu'il suppliait « S'il vous plaît, monsieur, mon frère pourrait mourir. Je vous promets qu'on reviendra demain avec le reste. » Le pharmacien secoua la tête, inflexible. « Désolé, mais je ne peux pas faire d'exception. C'est la règle. » Sur le chemin du retour vers l'église, Liam trébucha sur une pierre, éparpillant plusieurs pièces sur la rue sombre. Ses mains griffèrent l'asphalte, tentant désespérément de récupérer l'argent qu'ils avaient mis des jours à économiser. Le désespoir dans sa voix résonna dans la nuit vide. C'était tout ce qu'on avait. Les larmes floutaient sa vision alors qu'il rampait au sol, cherchant les pièces perdues dans l'obscurité. Comment vais-je dire à Jacques que j'ai perdu une partie de l'argent? Comment vais-je l'expliquer à Daniel? Quand Liam revint enfin à l'église, il trouva Jacques tenant Daniel dans ses bras. Après la crise, Daniel s'était évanoui. Le visage de Daniel, le frère malade, était encore plus pâle, presque translucide, à la lumière tamisée qui filtrait à travers le vitrail brisé. « Je n'ai pas eu les médicaments », sanglota Liam en montrant les quelques pièces qu'il restait. Jacques regarda l'argent, puis se tourna vers Daniel, sa voix tremblante. « Et en plus, on a perdu une partie de ce qu'on avait. Comment on va le sauver maintenant ?» Mais son frère n'avait pas de réponse à cette question. L'aube impitoyable avançait tandis que les jumeaux veillaient sur le sommeil agité de leur frère. La poitrine de Daniel montait et redescendait avec difficulté, chaque respiration semblant demander plus d'efforts que la précédente. Jacques lui tenait la main glacée, les yeux fixés sur son visage déformé par la douleur. « Il ne tiendra pas une autre nuit comme ça, Liam, on doit faire quelque chose de différent. » Liam essuya ses larmes avec sa manche sale, répondant avec détermination. « J'ai vu les grandes maisons quand je cherchais la pharmacie, peut-être que quelqu'un là-bas pourra nous aider. » Le premier rayon de soleil trouva les trois frères encore éveillés. Daniel, maintenant à moitié conscient après la crise de la nuit, était allongé sur le banc improvisé. Jacques commença à rassembler leurs quelques affaires, son esprit déjà en train d'élaborer un plan désespéré. « J'ai entendu dire que dans une autre partie de la ville, il y a un grand hôpital. Peut-être qu'ils nous aideront même sans argent. » Daniel toussa faiblement depuis le banc, sa voix n'étant plus qu'un chuchotement. « Mais c'est si loin, je ne sais pas si je peux marcher jusque-là. » Liam organisa soigneusement les quelques pièces restantes, les rangeant dans la poche la moins déchirée de son pantalon. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais sa voix portait une détermination d'acier. « On te portera si on doit, Daniel, on ne peut plus attendre que l'aide vienne à nous. » Jacques acquiesça, aidant son frère malade à s'asseoir mieux. « Mieux vaut mourir en essayant que de rester ici à te voir souffrir de plus en plus. » La lumière faible du matin éclairait le visage épuisé de Daniel alors que Jacques et Liam improvisaient une sorte de brancard avec les morceaux les plus propres des vieux rideaux de l'église. Le cœur des jumeaux se serrait à chaque gémissement de douleur de leur frère, qui avait à peine les yeux ouverts. « Si on traverse le centre-ville, on atteindra la zone riche dans quelques heures », expliqua Jacques en essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était réellement.
Daniel serra la main de son frère avec une force surprenante. Et si personne ne veut nous aider? Et s'il nous renvoie encore? Liam finit de nouer les extrémités du rideau, testant la résistance du tissu usé. Ses petites mains tremblaient de fatigue, mais ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée, la peur de la nuit précédente résonnant encore dans sa voix. Je ne laisserai personne nous renvoyer cette fois. Tu as vu comment tu étais hier soir, Daniel? C'était différent des autres crises. Jacques acquiesça, aidant à positionner son frère sur le brancard improvisé. Cette fois, on mendiera pour un travail, on se mettra à genoux si on doit. Il faut que quelqu'un nous écoute. La sortie de l'église fut plus difficile que prévu. Chaque mouvement brusque provoquait un gémissement de douleur de Daniel, forçant ses frères à s'arrêter toutes les quelques étapes. Le soleil commençait à réchauffer l'air, punissant les 3 corps épuisés. « Ça te fait trop mal ?» demanda Liam, ajustant le rideau pour protéger le visage de son frère. Daniel essaya de sourire, mais une nouvelle vague de douleur le fit grincer des dents. « Pas autant que de vous voir vous tuer à me porter. Laissez-moi ici, s'il vous plaît, je ne fais que vous causer des ennuis, je suis un fardeau. » Jacques s'arrêta brusquement, ses mains serrant les extrémités du rideau qui servait de brancard. Ses yeux, habituellement si doux, fixaient Daniel avec un mélange de colère et de peur. « Arrête de parler de partir, il n'en est pas question, compris? Soit on part tous ensemble, soit personne ne part. » Liam posa soigneusement le brancard au sol, sa voix étranglée par l'émotion. « On est des triplés, tu as oublié? Si tu meurs, une partie de nous meurt aussi, alors arrête de nous demander de t'abandonner. » Il ajouta avant de repartir. La matinée progressait alors qu'il traînait dans les rues, chaque pâté de maison semblant une éternité. Le centre-ville commençait à s'éveiller, et les gens pressés contournaient les 3 garçons sans même les regarder. « Regarde comme les bâtiments sont différents » observa Liam, remarquant les changements dans l'architecture. Jacques hocha la tête, s'arrêtant pour reposer ses bras. « Les rues sont plus propres aussi, ça doit être ici que commencent les grandes maisons dont tu parlais. » Le ciel s'assombrissait soudainement, transformant l'après-midi en une nuit prématurée. Jacques et Liam n'eurent à peine le temps de chercher un abri lorsque les premières grosses gouttes commencèrent à tomber, trempant rapidement le rideau qui servait de brancard pour Daniel. Le vieux tissu devint encore plus lourd avec l'eau, entravant davantage la marche des jumeaux épuisés. « La pluie va aggraver son état » cria Jacques au-dessus du bruit de la tempête. Daniel frissonnait violemment, sa voix faible presque noyée par le vent. « Il fait tellement froid, tellement froid. » Les larges rues bordées d'arbres du quartier riche étaient complètement désertes sous la pluie torrentielle. Les 3 garçons ressemblaient à de petits fantômes trempés, se traînant entre les imposants manoirs derrière des grilles ornées. Liam tenta de protéger Daniel avec son propre corps, mais c'était inutile, ils étaient tous complètement trempés. « Regarde la taille de ces maisons » murmura-t-il, les dents serrées de froid. Jacques acquiesça, l'eau ruisselant sur son visage. « Il doit y avoir quelqu'un ici qui peut nous aider, il faut qu'il y en ait. » Un bruit de tonnerre particulièrement fort fit se recroqueviller Daniel encore plus dans le brancard improvisé. Ses vêtements collaient à son corps maigre et ses lèvres prenaient une teinte bleue inquiétante. Les jambes des jumeaux tremblaient d'épuisement, mais ils refusaient de s'arrêter. « Je ne sens plus mes jambes » murmura Daniel, les yeux à moitié fermés. Liam ajusta le poids du brancard, répondant d'une voix tremblante. « Tiens bon, encore un peu, s'il te plaît, juste un peu plus. » Au bout de la rue la plus élégante, un manoir se détachait des autres. Ses portes dorées et ses immenses jardins semblaient tout droit sortis d'un rêve lointain, si différent de la réalité que les 3 garçons connaissaient. Jacques s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur l'imposante structure. « C'est la plus grande maison que j'ai jamais vue de ma vie » murmura-t-il. La pluie continuait de punir leurs petits corps. Daniel ouvrit les yeux un instant, sa voix presque inaudible. « Ça ressemble à un château, comme dans les histoires qu'on inventait pour s'endormir. » Liam aida à appuyer le brancard improvisé contre le mur du manoir, cherchant la protection minimale sous la petite avancée de la porte. Les mains des jumeaux étaient en feu d'avoir porté le poids de leur frère aussi longtemps, mais la peur de le perdre était plus grande que n'importe quelle douleur physique. « Essayons ici » décida Jacques, la voix tremblante autant que son corps. Daniel tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent immédiatement. « Je ne peux pas me lever. » Un éclair illumina la scène pendant une seconde, montrant 3 garçons identiques, trempés et grelottants, l'un d'eux presque inconscient dans les bras des autres. Jacques tenta d'atteindre la sonnette, mais elle était trop haute pour sa taille. Liam se mit alors à genoux, offrant son dos en soutien. « Monte sur moi si tu peux, sonne. Quelqu'un doit nous entendre. » Jacques hésita, regardant Daniel. « Et s'il tombe pendant que je monte ?» Le frère malade réussit à sourire faiblement. « Va, je peux tenir encore un peu. »
À ce moment-là, les lumières du manoir s'allumèrent, et une silhouette grande et imposante apparut à travers les vitres de la porte principale. Les jumeaux se figèrent, leur peur soudaine rivalisant avec le désespoir qui les avait amenés ici. La silhouette s'approcha de la porte avec des pas déterminés, protégée par un parapluie noir. Jacques serra la main de Liam, chuchotant « C'est notre dernière chance, s'il ne nous aide pas ». Liam compléta, la voix étranglée. « On ne peut pas perdre Daniel, on ne peut pas ». L'homme qui approchait était grand et imposant, vêtu de vêtements qui valaient sûrement plus que tout ce que les garçons avaient jamais vu de leur vie. Son visage avait des traits marquants et des yeux perçants qui s'écarquillèrent visiblement lorsqu'il vit les 3 enfants. C'était William, le propriétaire du manoir, et quelque chose dans son expression changea complètement quand les portes s'éclairèrent, révélant les visages identiques des triplés. Sa voix profonde fendit le bruit de la pluie. « Mon Dieu, ce n'est pas possible !» William les invita à entrer et les aida à allonger Daniel sur le canapé élégant du manoir. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement alors qu'il observait les traits des 3 garçons sous la lumière vive du hall. L'homme semblait hypnotisé, comme s'il voyait un fantôme de son propre passé multiplié par 3. « C'est remarquable, murmura-t-il, la voix tremblante. Vous êtes identiques, mais c'est impossible. Comment pouvez-vous me ressembler autant ?» Jacques et Liam échangèrent un regard significatif et suspicieux, leurs vêtements trempés formant des flaques sur le sol en marbre. D'une main tremblante, Jacques sortit une boîte métallique rouillée de sa poche, protégée de la pluie sous sa chemise. « Monsieur, dit-il d'une voix hésitante en ouvrant la boîte, est-ce que c'est vous ? C'est tout ce que nous avons de notre passé. » Il tendit une vieille photo protégée par un plastique transparent. « On dit que cet homme pourrait être notre père. » William prit la photo avec des mains tremblantes. Son visage perdit toute couleur lorsqu'il reconnut l'image. C'était lui, 12 ans plus jeune, devant ce même manoir. Il se souvenait parfaitement de ce moment. Ses yeux passèrent de la photo au visage des garçons, la compréhension le frappant comme un éclair. « Cette photo, c'est moi, murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Mais comment ? Où avez-vous » Le bruit des talons sur le sol en marbre annonça l'arrivée de quelqu'un, faisant instinctivement reculer les jumeaux. William tenait toujours la photo d'une main tremblante lorsqu'il se leva, son visage un masque de choc et de détermination. « Laura, appelle le docteur Carter immédiatement, c'est une urgence. » Sa voix vacilla en ajoutant « Et Laura, ces garçons, ils m'ont donné une photo. Je dois comprendre ce qui se passe. Mais ils pourraient être mes fils ?» La femme qui venait d'entrer s'arrêta brusquement en voyant la scène. 3 garçons trempés, l'un d'eux visiblement très malade, et son mari tenant une vieille photo d'une main tremblante. « William, tu ne peux pas être sérieux, commença-t-elle, mais il l'interrompit en lui tendant la photo. « Regarde la date sur la photo, Laura, regarde-les. Ils ont mes yeux, mon visage, et cette photo, ça pourrait n'être qu'une coïncidence. Mais je dois savoir ce qui se passe. » Les jumeaux regardaient l'échange en silence, tandis que Daniel gémit doucement sur le canapé. « Jacques, Liam, tout tourne encore, murmura-t-il. » Le visage de Laura se tordit en une expression de dédain en examinant les garçons sales et trempés, souillant son tapis importé. Ses yeux lancèrent des éclairs de colère alors qu'elle se tourna vers William. « Tu ne peux pas sérieusement envisager ça. C'est évident, c'est une arnaque. Ces enfants des rues ont probablement volé cette photo quelque part. Je vais appeler la sécurité tout de suite. » Jacques se plaça instinctivement devant Daniel, tandis que Liam tenait la main de son frère malade. « Laura, ne fais pas ça. » La voix de William tonna à travers le hall, faisant reculer sa femme, mais elle ne céda pas, son visage rouge de colère. « Regarde-le, William. Des chiffons sales, en haillons, probablement pleins de maladies, et maintenant ils arrivent avec une photo de toi. C'est clairement une tentative de chantage. Combien vous voulez ?» Elle se tourna vers les garçons, sa voix pleine de venin. « C'est ce qu'on vous a dit de faire, hein ? Utiliser cette histoire ridicule pour essayer de nous faire chanter ?» Liam trembla sous l'accusation, mais sa voix resta ferme, bien que basse. « On veut juste de l'aide pour notre frère. Cette photo, c'est tout ce qu'on a. On ne savait même pas que c'était ici, que notre père pourrait être ici. » Il fut interrompu par une violente quinte de toux de Daniel, ce qui fit instinctivement se diriger William vers le garçon. Laura lui attrapa le bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans sa peau. « Ne t'approche pas d'eux, je vais appeler la police tout de suite, arrête. » William se détacha de sa femme d'un geste brusque. « Regarde-le, Laura. Ce garçon est en train de mourir, il a mes yeux, mon visage, même la même marque que j'ai sur le menton, et tu veux que je le laisse mourir devant ma porte à cause de tes préjugés. » Sa voix tremblait d'une rage contenue qui fit reculer Laura d'un autre pas. « Je vais les aider, que ça te plaise ou non.
Et s'il y a la moindre possibilité qu'ils soient mes enfants? Tu es devenu fou, cria pratiquement Laura, sa voix perçant l'air, résonnant à travers le hall. D'abord, tu laissais ces enfants des rues entrer chez nous, et maintenant tu suggères qu'ils pourraient être tes enfants. Elle fut interrompue par le bruit de quelque chose de lourd tombant au sol. Daniel avait glissé du canapé, son petit corps se convulsant violemment sur le sol en marbre. Daniel! Le cri désespéré des jumeaux déchira l'air alors que William se précipitait vers le garçon. Les lèvres de Daniel étaient violettes, son corps froid tremblait de façon incontrôlable. Jacques tenait la tête de son frère, des larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, non, pas maintenant qu'on a trouvé de l'aide. » Liam s'accrochait à la main de Daniel, sanglotant. « Réveille-toi, frère, s'il te plaît, réveille-toi. » William souleva le garçon du sol avec une douceur surprenante. Ses propres yeux s'embuèrent en sentant le corps frêle dans ses bras. Sa voix sortit comme le tonnerre lorsqu'il se tourna vers Laura. « Appelle le docteur Carter, maintenant. Dis-lui que c'est une question de vie ou de mort. » Lorsqu'elle hésita, il ajouta avec une fureur glaciale. « Si ce garçon meurt à cause de tes préjugés, Laura, je jure que je ne te pardonnerai jamais. » Laura prit le téléphone avec des mains tremblantes, son visage une masque de haine à peine contenue. En composant le numéro, elle lança un regard venimeux aux jumeaux. « Vous allez regretter d'être venus dans cette maison, peu importe ce que pense William. Je ne vais pas laisser 3 enfants des rues détruire tout ce que nous avons construit. » Mais sa menace fut interrompue par la voix urgente du médecin au bout du fil, et elle dut avaler sa colère pour délivrer le message. William montait déjà les escaliers avec Daniel dans ses bras, les jumeaux juste derrière lui, laissant une traînée d'eau sur le tapis importé. Sa voix était douce lorsqu'il parla au garçon, contrastant avec le ton qu'il avait employé avec sa femme. « Il va aller bien, je vous le promets. Le docteur Carter est le meilleur médecin de la ville. » Jacques et Liam échangèrent des regards pleins d'espoir tandis que Laura terminait l'appel avec une expression de défaite furieuse sur son visage délicat. Le docteur Carter arriva en quelques minutes, sa silhouette imposante traversant le hall trempé avec des pas rapides et précis. Il ne sembla même pas remarquer Laura, debout dans le coin, son visage toujours tordu par la haine, ni les 2 garçons identiques qui le suivaient comme des ombres dans les escaliers. Ses yeux expérimentés se fixèrent déjà sur Daniel, analysant chaque détail du garçon inconscient sur le lit. Après une évaluation rapide, sa voix profonde perça le silence tendu. « Il a quelques minutes, peut-être. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. La situation est plus grave que ce que j'imaginais quand vous m'en avez parlé au téléphone. » Jacques et Liam s'accrochèrent aux mains de l'un et l'autre, leurs phalanges blanches de serrées si fortes en observant le médecin travailler. L'homme se déplaçait avec une urgence qui fit serrer leur cœur encore plus. Quand le médecin ouvrit son sac et commença à préparer une injection, Liam ne put réprimer un sanglot effrayé. « Son cœur doit être très faible, tout comme la dernière fois à l'hôpital, » dit Jacques, sa voix tremblante. Mais cette fois, il a l'air encore pire. Je ne l'ai jamais vu aussi froid, aussi sans vie. William resta près du lit, son visage un masque de préoccupation tandis qu'il observait le médecin travailler. Lorsque le docteur Carter mentionna la nécessité de tests coûteux et de traitements spécifiques, il ne cligna même pas des yeux. « Faites tout ce qui est nécessaire, docteur. Le coût n'a pas d'importance, sauvez ce garçon à tout prix, » dit le millionnaire, faisant lever le regard du médecin un instant, son expression sombre. « Monsieur William, je dois que vous compreniez la gravité. Même avec toutes les ressources, les chances sont minimes. Son cœur est pratiquement en train de s'arrêter, dit-il en appelant l'urgence pour qu'ils viennent chercher le garçon. Peu après, l'ambulance arriva, ses sirènes éteintes, comme si elle savait déjà qu'il était trop tard pour se précipiter. Les ambulanciers se déplacèrent avec une efficacité silencieuse qui semblait encore plus effrayante que la course habituelle. Jacques ne pouvait pas quitter des yeux le visage de Daniel, maintenant couvert par un masque à oxygène qui semblait trop grand pour ses petites caractéristiques. « Pourquoi ils sont si silencieux, Liam ? Pourquoi personne ne court ?» Liam serra la main de son frère plus fort. « Peut-être que c'est parce qu'il n'y a plus nulle part où courir, » dit-il, des larmes dans les yeux. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de lumière et d'ombre. William insista pour emmener les jumeaux dans sa propre voiture, suivant l'ambulance de près. Le silence dans le véhicule n'était brisé que par les sanglots occasionnels des garçons et le bruit de la pluie qui continuait de tomber. « Il est fort, » murmura Jacques, plus pour lui-même que pour les autres. « Il a toujours été le plus fort des 3. » Il continua, mais Liam ne répondit pas, les yeux fixés sur les feux arrière de l'ambulance qui semblaient emporter non seulement leur frère, mais aussi une partie de leur propre vie. À l'hôpital, Daniel fut immédiatement pris en charge par les urgences, laissant un vide froid dans le hall où les jumeaux et William attendirent.
Les heures s'étiraient comme des décennies, chaque minute sans nouvelles pesant comme du plomb sur leur cœur. « Pourquoi ça prend autant de temps ?» murmura Liam, sa petite voix résonnant dans le couloir vide. Jacques, appuyé contre le mur froid, répondit d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. « Peut-être qu'ils font un miracle. »« Ça doit être ça. » Le docteur Carter revint lorsque le soleil commençait à peine à se lever, ses traits fatigués portant le poids d'une nouvelle que personne ne voulait entendre. Ses mains, habituellement si stables, tremblaient légèrement alors qu'il s'approchait du groupe. William se leva immédiatement, sa posture tendue trahissant qu'il savait déjà ce qui allait arriver. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi que vous y êtes arrivé, » supplia William. Cependant, le médecin regarda les visages pleins d'espoir des jumeaux avant de répondre, sa voix lourde de tristesse professionnelle. « Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais son cœur. » Avant qu'il puisse finir sa phrase, une alarme perçante coupa l'air, et une équipe de médecins se précipita dans la pièce où se trouvait Daniel. Jacques et Liam se levèrent en sursaut, leur petit corps tremblant à l'unisson avec le moniteur cardiaque qui émettait désormais un bruit continu et terrifiant. Le docteur Carter courut vers la pièce, laissant derrière lui une phrase qui glaça le sang de tous. « Il fait un arrêt cardiaque complet, je ne sais pas si nous pourrons le ramener cette fois. » William attrapa les jumeaux par les épaules alors qu'ils tentaient de courir après le médecin, son propre cœur brisé en voyant le désespoir sur leur visage, si semblable au sien. Jacques se débattit dans ses bras en hurlant. « Non, laissez-nous y aller, il a besoin de nous. » Liam était effondré par terre, ses mots entrecoupés de sanglots. « On a promis de toujours rester ensemble, toujours 3, jamais 2. S'il vous plaît, ne laissez pas cette promesse se briser. » Alors que le médecin se précipitait pour s'occuper du patient, le temps sembla s'arrêter dans le couloir de l'hôpital, chaque seconde marquée uniquement par les sanglots des jumeaux et les ordres médicaux criés à travers la porte fermée. William garda les garçons près de lui, sentant leur petit corps trembler de douleur, une douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Lorsque le docteur Carter émergea enfin de la pièce, son visage était pâle et défait, ses yeux balayant les visages anxieux qui l'attendaient dans le couloir avant de parler. « Nous avons réussi à le stabiliser, mais la situation reste extrêmement délicate. Daniel a une maladie cardiaque congénitale rare, du même type. » Il hésita un instant, regardant William d'un œil significatif. « Le même type que vous aviez quand vous étiez enfant, monsieur William. Une condition héréditaire extrêmement rare, ajouta-t-il. » Après avoir expliqué la rare maladie cardiaque, William exprima son doute sur le fait que les garçons puissent être ses fils. Sa voix portait un poids considérable, il faut faire un test ADN immédiatement. Cette maladie est héréditaire, s'il y a vraiment un lien, nous pourrons mieux comprendre comment traiter cette condition, dit le médecin, et William acquiesça rapidement, tandis que les jumeaux se regardaient avec appréhension. Quelques minutes plus tard, une infirmière s'approcha pour prélever des échantillons pour les tests. Jacques tenait fermement la main de Liam quand l'infirmière apporta le tampon pour tester l'ADN des jumeaux. « C'est juste un prélèvement à l'intérieur de la bouche, ça ne fait absolument pas mal, dit-elle d'une voix douce en recueillant les échantillons et en partant peu après, promettant que le médecin reviendrait avec les résultats dès que possible. Les heures suivantes furent une torture d'attente. Le laboratoire de l'hôpital, répondant à la demande urgente de William, traita les échantillons en priorité. Liam somnolait sur l'épaule de Jacques, épuisé par tant d'émotions. Lorsque le médecin revint avec une enveloppe en main, son visage portait une expression mêlant étonnement et confirmation. « Les résultats ne laissent aucun doute, monsieur William, dit-il. » William chancela en lisant le papier, ayant besoin de s'appuyer contre le mur du couloir. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait le résultat qui allait changer la vie de tout le monde pour toujours. « Vous avez 99,9% de probabilité ?» Sa voix se brisa en le tendant au médecin. « Ce sont vraiment mes fils, dit le médecin. » Jacques et Liam, maintenant complètement éveillés, observaient la scène avec un mélange de peur et d'espoir. Donc, la photo que notre mère nous a laissée était vraiment celle de notre père. Notre mère disait vrai? Le nom de leur mère échappa des lèvres de Liam comme un souffle douloureux, ce qui fit serrer la main de Jacques plus fort. William s'approcha des garçons, s'agenouillant pour être à leur hauteur. « Racontez-moi tout, s'il vous plaît, » demanda William, ému de découvrir ses fils. Liam avala difficilement, sa voix tremblant, elle ne disait pas grand-chose sur le passé. Elle disait juste que notre père était un homme bien, qu'un jour on comprendrait pourquoi elle gardait cette photo. Jacques ajouta, des larmes coulant sur son visage. Elle est morte quand nous avions 3 ans, d'une maladie qu'elle n'a jamais pu soigner correctement. On était trop jeunes pour la connaître. On ne connaît que son nom, Elena. Les jumeaux s'assirent sur le petit canapé de la salle d'attente, leur corps épuisé cédant enfin au poids des événements.
Jacques tenait la petite boîte avec la photo, ses doigts caressant inconsciemment le métal rouillé tandis qu'il commençait à parler. Après qu'elle soit morte, on est resté chez le voisin de l'appartement d'accent grave côté. Au début, il semblait gentil, il disait qu'il s'occuperait de nous comme de ses propres enfants. Liam frissonna visiblement en entendant cela, sa voix devenant amère, mais c'était un mensonge. Il voulait juste nous maltraiter. Il recevait une aide pour s'occuper de nous, alors il ne voulait pas qu'on parte. William se pencha en avant, les yeux fixés sur les garçons, capturant chaque expression de douleur sur leur jeune visage. Liam continua, sa voix tremblante. Il nous enfermait dans le sous-sol quand les travailleurs sociaux arrivaient. Il disait que si on disait quoi que ce soit, il nous séparait, nous enverrait chacun dans un endroit différent. Il nous faisait très mal. Jacques serra son frère contre lui, complétant d'une voix étouffée. On a supporté longtemps. On devait tenir, n'est-ce pas? On était trop jeunes pour fuir. L'expression de William se noircit à chaque mot des garçons, ses mains se fermant involontairement en poing. Un jour, continua Jacques, la voix tremblante, il buvait plus que d'habitude, il était tellement en colère que... Liam interrompit ses mots, sortant entre ses sanglots, il a essayé de jeter Daniel dans les escaliers, il a dit qu'il serait un de moins à s'inquiéter. C'est là qu'on a couru. On était très petits, mais on savait que si on restait là, on ne survivrait pas. Le silence qui suivit était lourd. William avait les larmes aux yeux lorsqu'il réussit enfin à parler. « Quel âge aviez-vous » Jacques essuya son visage avec la manche de sa chemise encore humide. 5 ans. On a juste pris la boîte avec la photo que maman nous avait laissée et on a couru dans la nuit. On n'est jamais revenu. Liam ajouta, le regard perdu dans des souvenirs douloureux. Personne ne nous a jamais cherchés. Pas lui, pas personne. La photo, c'était notre seul espoir, continua Liam, sa petite voix résonnant dans la salle d'attente vide. Parfois, quand la faim était trop forte ou quand Daniel commençait à être malade, on la regardait et on imaginait ce que ça serait d'avoir un père. Jacques sortit soigneusement la photo de la boîte, les années de manipulation étant évidentes sur les bords usés. Maman a écrit au dos de la photo, ne jamais oublier d'où l'on vient, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. William prit la photo, ses mains tremblantes, retournant la photo pour voir la délicate calligraphie au dos. Son visage pâlit lorsqu'il reconnut l'image. Elena, murmura-t-il, le nom sortant comme une prière douloureuse. Ta mère et moi avons eu une brève relation pendant l'été. Je ne l'ai jamais revue. Je ne savais pas qu'elle attendait un enfant, encore moins que vous aviez besoin de moi à ce point. Je vous ai abandonné? Les jumeaux échangèrent des regards surpris et les yeux remplis de larmes. J'ai cherché pendant des mois, mais elle avait complètement disparu après l'été. Je pensais qu'elle ne voulait pas de moi, que ce qu'on avait n'était qu'un passage pour elle. Jacques serra la main de Liam plus fort. On n'a jamais rien su d'elle. Le voisin qui est resté avec nous refusait de nous en parler. On ne connaissait que la photo et que c'était une femme spéciale, parce qu'un voisin l'avait dit, mais il ne la connaissait pas assez pour savoir plus. Le docteur Carter s'approcha durant tout le récit, se raclant doucement la gorge. Monsieur William, nous devons discuter du traitement de Daniel. Sa maladie cardiaque est exactement la même que la vôtre. Compte tenu de son histoire de privation, il ne sera pas facile de le traiter, dit le médecin, la voix vacillante en voyant les yeux remplis de larmes des jumeaux. Liam intervint, sa voix tremblante. On a essayé d'obtenir des médicaments. Docteur, on a travaillé si dur, mais ça n'a jamais été suffisant. Plus jamais, déclara fermement William, se levant soudainement. Vous ne manquerez jamais de nourriture ni de chaleur. Vous n'aurez plus jamais à choisir entre la nourriture et les médicaments. Il s'agenouilla devant les garçons, ses yeux, aussi identiques aux leurs, débordant de larmes contenues. Je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas ramener Elena ni effacer ces années de souffrance. Mais je vous promets, par ce qui est le plus sacré, que je vais compenser chaque jour que vous avez passé seul. Vous voulez dire, vous voulez vraiment rester avec nous, demanda Jacques, la voix tremblante d'espoir et de peur. Ses petites mains tenaient toujours la boîte, comme s'il avait peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Liam observa la scène en silence, des larmes coulant sur son visage sale, murmurant « On voulait juste sauver Daniel. On n'imagine pas t'y trouver. » Sa voix se brisa, incapable de prononcer le mot « père ». Le docteur Carter alternait entre les dossiers dans ses mains et les visages identiques devant lui. Les prochains jours seront cruciaux pour Daniel. La maladie est la même que celle que vous avez eue, monsieur William, mais dans son cas. Le médecin hésita, choisissant soigneusement ses mots, les années de malnutrition et le manque de soins de base ont rendu la condition beaucoup plus grave. Son cœur est extrêmement compromis. Mais vous avez réussi à guérir, n'est-ce pas? William demanda anxieusement, si c'est la même maladie, alors Daniel peut guérir aussi, non?
Le médecin acquiesça lentement, j'ai eu toutes les ressources nécessaires, tous les traitements dès les premiers symptômes. Si j'avais su, si Elena m'avait dit qu'elle était enceinte, je serais resté avec vous. Je serais intervenu. Sa voix se brisa, chargée de culpabilité. Jacques se leva soudainement, les yeux brûlants de larmes non versées. Ce n'était pas ta faute. Parfois, le destin choisit des chemins difficiles pour nous, mais à la fin. Liam compléta, la voix étranglée. À la fin, tout ira bien. On regardait cette photo tous les jours avant de s'endormir. Je suppose qu'on n'a jamais cessé de croire qu'un jour on se retrouverait. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bruit lointain des machines, maintenant Daniel en vie. William regarda encore une fois la photo, ses doigts traçant le message écrit par Elena. « Tu as raison, dit-il enfin, sa voix ferme malgré les larmes. Tout va bien se passer maintenant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver ton frère. Et ensuite, nous serons la famille que vous auriez toujours dû avoir. » Des heures passèrent, l'unité de soins intensifs pédiatriques était un labyrinthe de machines et de tuyaux, tous connectés au corps frêle de Daniel. Jacques et Liam refusaient de quitter son chevet, les yeux fixés sur chaque mouvement de leur frère, chaque oscillation du moniteur cardiaque. Lorsque l'infirmière leur suggéra de se reposer, Liam secoua vigoureusement la tête. « On ne le laissera jamais seul, dit-il. Et si jamais il se réveille et ne nous trouve pas ?» Jacques tenait la main froide de son frère malade, complétant « On a promis de toujours rester ensemble. On ne brisera jamais cette promesse. » William observait la scène depuis la porte, le cœur déchiré entre l'inquiétude pour Daniel et l'admiration pour la loyauté des jumeaux. En quelques heures, des équipes médicales entraient et sortaient de la pièce, ajustant les médicaments, vérifiant les signes vitaux. Le docteur Carter expliquait patiemment chaque procédure. Son cœur est très faible, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Chaque minute qu'il endure est une victoire. Les jumeaux absorbaient chaque mot, chaque détail du traitement comme si comprendre pouvait aider leur frère à se rétablir. Les heures de la nuit s'étiraient tandis que William alternait entre appels aux spécialistes et moments passés à s'asseoir avec ses fils. Il apporta des couvertures et des oreillers de la voiture, improvisant des lits dans les chaises inconfortables de l'UCI. « Tu as besoin de te reposer un peu, insista-t-il doucement. Liam se coucha sous la couverture, les yeux ne quittant jamais le visage pâle de Daniel. « Seulement si tu promets de rester ici aussi. On n'a jamais eu personne pour s'occuper de nous avant. »« Je ne vais nulle part, promit William en rapprochant sa chaise des garçons. Le bruit rythmique des moniteurs cardiaques ressemblait à une berceuse, rappelant à tous la fragilité de la vie de Daniel. Jacques lutta contre le sommeil, ses paupières lourdes, murmurant « Si on s'endort, promets de nous réveiller s'il va plus mal. » William passa la main dans les cheveux de son fils, un geste qu'il n'avait jamais imaginé faire. « Je promets, je ne quitterai pas son regard une seconde. » L'aube apporta une légère amélioration des signes vitaux de Daniel. Le docteur Carter examina les résultats des derniers tests avec une expression moins tendue. « Le médicament commence à faire effet. Si ça continue ainsi, peut-être qu'on pourra... » Liam sauta du fauteuil, interrompant anxieusement, « Il va aller bien? Il pourra revenir à la maison avec nous ?» Le médecin hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Le traitement sera long et il aura besoin de soins constants. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'il puisse éventuellement rentrer à la maison. » 3 jours passèrent sans que les jumeaux quittent l'hôpital. Leurs vêtements avaient été remplacés par de nouveaux, achetés par William, mais la fatigue se lisait sur leur visage. Daniel s'était brièvement réveillé plusieurs fois, cherchant toujours ses frères du regard, effrayé. « On est là, chuchotait Jacques à chaque fois en serrant sa main. « Et on ne te quittera plus jamais, ajoutait Liam, sa voix étranglée. Le 4e matin, le docteur Carter appela William à part pour une conversation privée. Les jumeaux les observaient anxieusement tandis qu'ils s'éloignaient, redoutant une mauvaise nouvelle. Lorsqu'il revint, William avait une expression déterminée. « Le médecin pense que vous avez besoin de vous reposer correctement. Daniel continuera à être soigné et j'ai une suggestion. » Il s'agenouilla devant ses fils, sa voix douce. « Que diriez-vous de découvrir votre nouvelle chambre? Nous pourrons revenir à l'hôpital dès que vous vous réveillerez. » Liam attrapa la main de Jacques, la panique évidente sur son visage. « Et s'il a besoin de nous? Et s'il se réveille seul ?» Jacques, bien que tout aussi réticent, remarqua la fatigue dans ses yeux. « Peut-être qu'on peut se reposer un peu, juste quelques heures. » William sourit, soulagé. « Je vous promets qu'on reviendra bientôt, et si quoi que ce soit change, l'hôpital m'appellera immédiatement. » Le manoir semblait encore plus imposant à la lumière du jour. Jacques et Liam y entrèrent hésitants, leurs petits pas résonnant dans le hall en marbre. La fatigue des jours sans sommeil adéquat pesait sur leurs épaules,
mais leurs yeux scrutaient chaque détail de l'endroit qui était désormais censé être leur maison. « C'est la plus grande maison que j'ai jamais vue, » murmura Liam, tenant instinctivement la main de son frère. Jacques acquiesça, sa voix également basse. « Tu crois qu'on va vraiment pouvoir rester ici? Ça semble trop irréel. » William les guida à l'étage, longeant un couloir avec plusieurs portes. Il s'arrêta devant l'une d'elles, sa main hésitant sur la poignée de porte un instant. « J'ai préparé cette chambre pour vous trois. Quand Daniel ira mieux ?» Sa voix se brisa un instant avant qu'il ne continue. « Quand il ira mieux, son lit l'attendra ici. » Le millionnaire ouvrit la porte pour révéler une chambre spacieuse avec 3 lits, les murs d'une teinte douce de bleu. Les jumeaux se figèrent sur le seuil, les yeux écarquillés en scrutant l'espace. Il y avait de nouveaux vêtements pliés sur chaque lit, des jouets qu'ils n'avaient vus que dans les vitrines des magasins, et une immense fenêtre donnant sur le jardin. Liam fit un pas hésitant à l'intérieur. « On n'a jamais eu de vrai lit, » dit Jacques, la voix tremblante. « Ni de nouveaux vêtements comme ça. »« Tu es sûr qu'on peut garder tout ça ?» demanda-t-il, les yeux alternant entre humilité et espoir. Le moment fut brutalement interrompu par le bruit de talons dans le couloir. Laura apparut à la porte, son visage tordu dans un masque de fureur en voyant les garçons dans la chambre. « C'est donc ça? Vous allez vraiment amener ces gamins des rues dans notre maison ?» demanda-t-elle, l'accusant. William se plaça instinctivement entre elle et ses fils. « Laura, on en a déjà parlé au téléphone. S'il te plaît, ne commence pas. Je t'ai dit, ce sont mes fils et c'est leur place ici. » Les jumeaux se replièrent contre le mur le plus éloigné, la peur familière des adultes en colère revenant en force. Laura s'avança dans la pièce, son doigt pointant vers William. « Tu es en train de jeter 15 ans de mariage à cause de 3 garçons qui sont arrivés de nulle part. Tu ne sais même pas s'ils sont vraiment les tiens. » Liam serra fermement la main de Jacques, murmurant « Elle va nous faire partir, comme tout le monde l'a fait. » William rencontra le regard furieux de sa femme, sa voix dangereusement calme. « Le test ADN l'a confirmé, Laura, et même s'il ne l'avait pas fait, regarde-les. Ce sont mes fils et ils restent ici. » Laura recula d'un pas, son visage rouge de colère. « Alors choisis maintenant, William, eux ou moi. »« Je ne vais pas partager ma maison avec trois gamins des rues, » demanda-t-elle d'un ton incisif. Le silence qui suivit était assourdissant. Jacques et Liam retenaient leur souffle, leur cœur battant douloureusement dans leur poitrine. William regarda ses fils, puis sa femme, sa décision claire dans chaque mot. « Tu ferais bien de commencer à faire tes valises, Laura, parce qu'ils ne vont nulle part. Ce sont mes fils, mon sang, et ils ont déjà perdu trop de temps sans père, » dit le millionnaire déterminé. La dispute entre William et Laura résonna à travers le hall du manoir tandis que Jacques donnait discrètement un coup de coude à Liam, les yeux brillants d'une décision douloureuse. Les 2 garçons attendirent que les adultes quittent la pièce, absorbés dans leur discussion enflammée, avant de prendre leurs vieux vêtements sales cachés sous le lit. « On ne fait que causer des ennuis, » murmura Jacques en pliant soigneusement les nouveaux vêtements qu'on leur avait donnés. Liam acquiesça, silencieux, des larmes coulant sur son visage sale. « Il va finir par tout perdre à cause de nous. On lui fait déjà dépenser tellement d'argent pour Daniel. » Le garçon murmura avec la précision de ceux qui ont passé des années à passer inaperçus. Les jumeaux descendirent silencieusement les escaliers. Le hall était vide et la porte d'entrée était ouverte. Avant de partir, Liam jeta un dernier regard à l'escalier qui menait à la chambre qui aurait presque été la leur. « Est-ce que Daniel comprendra pourquoi on a fait ça ?» Jacques serra la main de son frère, lui répondant fermement « Oui. On a toujours tout fait pour protéger notre famille. Et maintenant, on doit protéger notre père aussi. On ne peut pas ruiner sa vie. » La ville semblait différente vue sous l'angle de ceux qui avaient connu le confort d'un lit douillet. Leurs pieds, de nouveau nus, se souvenaient du chemin vers le feu de circulation où ils travaillaient autrefois. Jacques attrapa un seau abandonné près d'un magasin fermé tandis que Liam trouva des vieux chiffons. « Si on travaille jour et nuit, peut-être qu'on pourra au moins payer les médicaments, » dit-il, la voix tremblante. « On ne peut pas laisser notre père dépenser toute sa fortune pour nous. On apporte trop de problèmes dans sa vie, mais on a besoin que le médecin continue de s'occuper de Daniel, alors on fera tout ce qu'on peut pour tout payer pour notre père. » Le soleil venait à peine de se lever lorsque les premières voitures commencèrent à s'arrêter au feu de circulation. Jacques et Liam retrouvèrent leur ancienne routine, comme s'ils ne l'avaient jamais quittée, leurs mouvements automatiques nettoyant pare-brise après pare-brise. « Combien coûte chaque jour à l'hôpital ?» demanda Liam en comptant les quelques pièces qu'ils avaient réussi à rassembler. Jacques secoua la tête, la voix étranglée. « Plus que ce qu'on pourrait récolter en un an, mais on doit essayer de payer pour ne pas causer plus de problèmes au manoir. » William se réveilla en panique en trouvant la chambre des garçons vide.
Les nouveaux vêtements étaient soigneusement pliés sur les lits comme s'ils n'avaient jamais été portés. Son cœur s'emballa en voyant un morceau de papier froissé par terre, une tentative de note écrite d'une main enfantine tremblante. Désolé pour tous les ennuis. On ne voulait pas vous causer de problème. On va essayer de payer pour l'hôpital de Daniel. C'était très spécial de vous rencontrer, papa. William lut à voix haute, une désespérante exclamation s'échappant de ses lèvres. Mon Dieu, ils ont fugué, mes fils ont fugué. Le désespoir envahit William alors qu'il conduisait dans les rues de la ville, ses yeux scrutant chaque coin, chaque ruelle. La culpabilité le consumait de l'intérieur. Comment ai-je pu ne pas voir qu'ils avaient peur? De la dispute, de tout. Pauvres enfants, pensa-t-il. Ses mains agrippèrent si fort le volant qu'elles en devinrent blanches. Quel genre de père suis-je pour ne pas réussir à garder mes enfants en sécurité, même une seule nuit? Au feu de circulation, Jacques et Liam continuaient leur travail mécanique, leur petit corps se déplaçant entre les voitures comme dans les bons vieux jours. Une dame leur proposa du pain, qu'ils refusèrent poliment. Ils ne pouvaient pas perdre de temps à manger. Chaque seconde était précieuse pour récolter de l'argent. « Tu crois que Daniel est réveillé ?» demanda Liam, la voix tremblante. Jacques avala un sanglot. « J'espère que non. On doit finir le travail avant qu'il se réveille. On doit rester ensemble. » Les minutes se transformèrent en heures, et le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque la voiture familière s'arrêta brusquement au feu de circulation. William sauta du véhicule avant même d'éteindre le moteur, les yeux rouges de larmes en apercevant ses fils. Jacques, Liam, sa voix se brisa, des années d'amour réprimées débordant dans chaque mot. Les jumeaux se figèrent, les seaux et les chiffons tombant de leurs mains tremblantes. « Papa, on ne veut pas te causer de problème, murmura Jacques. Pourquoi êtes-vous parti ? » La voix de William tremblait alors qu'il s'approchait de ses fils, ses pas hésitants comme s'il craignait qu'ils ne disparaissent encore une fois. Jacques et Liam restèrent paralysés, l'eau du seau trempant leurs pieds nus. « L'hôpital est trop cher, murmura enfin Liam, les larmes coulant sur son visage sale. « On a entendu les médecins parler du coût des médicaments, ajouta Jacques, la voix étranglée. Et Madame Laura, elle va partir à cause de nous. On ne veut pas ruiner ta vie. On te cause trop de problèmes. On ne veut pas être un fardeau. » William tomba à genoux sur le bitume chaud, ne se souciant pas que son costume coûteux se salisse. Ses mains tremblaient lorsqu'il tendit les bras vers ses fils. « Vous ne ruinez pas ma vie, vous êtes ma vie. J'ai passé 8 ans sans savoir que vous existiez, sans pouvoir vous protéger, sans... » Sa voix se brisa, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Sans pouvoir vous embrasser, sans pouvoir être un père. Ne m'enlevez pas ça encore une fois, s'il vous plaît. » Liam fut le premier à bouger, son petit corps prenant un pas hésitant vers son père. « Mais et si Daniel ne va pas mieux ?» Sa voix sortit brisée, des années de peur et de responsabilité pesant sur chaque mot. « Et si le traitement est trop cher ?» Jacques s'approcha aussi, ses yeux fixés sur son père. « On a toujours pris soin l'un de l'autre, on ne sait pas ce que c'est d'avoir quelqu'un pour prendre soin de nous. Laisse-moi être ton père, supplia William, ses bras toujours tendus. Laisse-moi compenser chaque nuit où vous êtes allé vous coucher affamé, chaque fois que vous êtes tombé malade sans que personne ne prenne soin de vous, chaque moment où vous avez dû être des adultes alors que vous auriez dû être des enfants. » Sa voix portait une douleur si profonde que cela fit arrêter de respirer les jumeaux pendant un instant. « Vous êtes mes fils, mes petits guerriers. S'il vous plaît, donnez-moi la chance de vous protéger maintenant. Je ne laisserai manquer de rien. Daniel aura son traitement, je paierai tout. Je prendrai soin de vous avec tout mon amour. Vous êtes mes fils, tout ce qui est à moi est à vous. » C'était comme si un barrage avait éclaté. Jacques et Liam coururent en même temps dans les bras de leur père, leur petit corps se heurtant avec une telle force qu'ils faillirent le faire tomber. Pour la première fois de leur vie, ils se permirent d'être simplement des enfants effrayés, ayant besoin de réconfort. William les serra contre lui, comme si cette étreinte pouvait effacer des années d'abandon et de solitude. « Plus jamais, murmura-t-il entre des larmes, sentant les corps de ses fils trembler contre lui. Plus jamais vous n'aurez à courir ou vous cacher. Plus jamais vous n'aurez à choisir entre la nourriture et les médicaments. Plus jamais vous ne serez seul. » Le voyage de retour au manoir fut silencieux. Les trois d'entre eux étaient encore en train de traiter le moment intense qu'ils venaient de partager au feu de circulation. Mais dès qu'ils entrèrent dans la maison, Jacques et Liam coururent changer de vêtements. « On doit retourner à l'hôpital, dit Jacques, les mains tremblantes en enfilant une chemise propre. Daniel doit être effrayé sans nous là-bas, dit-il, et Liam était déjà à la porte de la chambre, anxieux. Et si jamais il se réveille et ne nous trouve pas ? Il devient toujours nerveux quand il ne nous voit pas dans la voiture.
William observait ses fils agités dans le rétroviseur, à chaque feu rouge, leur anxiété augmentant visiblement. « J'ai appelé l'hôpital, ils s'occupent de ton frère. Son état est toujours critique, mais ils font tout ce qu'ils peuvent. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, les jumeaux sautèrent pratiquement de la voiture avant même que William n'ait pu garer le véhicule. Ils coururent à travers les couloirs familiers jusqu'à la chambre de Daniel, leur cœur battant la chamade, rempli de peur et de culpabilité. Le docteur Carter les trouva à la porte, son visage sérieux lorsqu'il vit l'expression angoissée des garçons. « Il a demandé plusieurs fois après vous. L'opération est prévue dans 1 heure, dit-il. » Jacques tenait fermement la main de Liam. « On peut le voir avant, s'il vous plaît ?» Daniel était éveillé, son visage pâle s'illuminant lorsqu'il aperçut ses frères entrer dans la chambre. « Vous êtes partis ?» Sa voix sortit faiblement, mais il y avait une note de soulagement dans ses paroles. Liam se précipita pour le serrer dans ses bras, prenant soin des tubes et des fils. « On ne partira plus jamais, je te le promets. » On était bêtes. Jacques les rejoignit pour un câlin, murmurant « Et on restera ici jusqu'à ce que tu sortes de l'opération. On ne te laissera pas seul 1 minute. » Les infirmières commencèrent à préparer Daniel pour l'opération, déconnectant certains moniteurs et en ajustant d'autres. Les jumeaux observaient chaque mouvement avec des yeux attentifs, mémorisant chaque détail comme si leur propre vie en dépendait. « Je ne veux pas partir seul, » murmura Daniel, sa voix tremblante alors qu'il commençait à déplacer son lit. Jacques lui serra la main fermement. « On va aller aussi loin qu'on nous laisse, et ensuite on attendra juste à la porte jusqu'à ce que tu reviennes. » Le couloir semblait sans fin alors qu'ils accompagnaient la civière. Liam tenait l'autre main de son frère, essayant de sourire malgré la peur. « Tu te souviens quand tu avais peur de dormir dans le noir ? On racontait des histoires jusqu'à ce que tu t'endormes. » Daniel essaya de sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Raconte-moi une histoire maintenant, je vais m'en souvenir jusqu'à ce que je m'endorme, de l'anesthésie. » Le docteur Carter, qui marchait à côté d'eux, acquiesça doucement. « Vous pouvez continuer à parler jusqu'à ce qu'on arrive à la porte du centre chirurgical, dit-il, tandis que les frères murmuraient une courte histoire. Les grandes portes doubles du centre chirurgical semblaient gigantesques et intimidantes. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, c'était le moment de la séparation. Jacques et Liam se penchèrent en même temps vers leur frère, leurs yeux déjà remplis de larmes. « On sera là quand tu te réveilleras, promit Jacques, la voix étranglée. Et quand tu sortiras, tu auras un cœur neuf et fort, tu ne ressentiras plus aucune douleur, dit Liam, essayant de paraître confiant. William regarda la scène quelques pas en arrière, son propre cœur se serrant à la vue de la profonde connexion entre les triplés. Le docteur Carter posa une main légère sur son épaule, il faut qu'on l'emmène maintenant. L'opération est longue et chaque minute compte. Le père s'approcha de la civière, embrassant le front de Daniel. Sois fort, mon fils. Tes frères et moi, nous t'attendrons. Daniel serra la main de son père pour la première fois. Prends soin d'eux pour moi. Ils font semblant d'être forts, mais ils ont aussi peur, dit le garçon. Les jumeaux observèrent, paralysés, tandis que les portes du centre chirurgical se fermaient, emportant Daniel. Le bruit métallique résonna dans le couloir comme une sentence, et Jacques sentit ses genoux faiblir. Je n'arrive pas à respirer correctement, Liam, et si c'était la dernière fois qu'on le voit ? Liam s'assit lentement sur le sol froid, tirant son frère avec lui. Ne dis pas ça, il est fort, il a toujours été le plus fort des trois. Ça va marcher. Les 2 premières heures de l'opération passèrent dans un silence agonisant, brisé seulement par le bruit des pas de l'équipe médicale qui allait et venait. William avait apporté de l'eau et des encas qui restèrent intacts à côté des garçons. Soudain, les mouvements à travers les portes commencèrent à changer. Les infirmières se précipitèrent à l'intérieur, portant des sacs de sang et du matériel. Jacques serra fermement le bras de Liam. Pourquoi court-il ? Qu'est-ce qui arrive à notre frère ? Une infirmière se précipita dehors, son visage tendu tandis qu'elle parlait au téléphone de complications et de besoins urgents. Liam tenta de se lever pour demander ce qui se passait, mais ses jambes tremblaient tellement qu'il pouvait à peine se tenir debout. Pourquoi personne ne nous dit rien ? Sa voix se brisa, la panique montant dans sa poitrine. Jacques serra son frère dans ses bras. Ils sont occupés à sauver Daniel, ça doit être ça. Ça ne peut pas être autre chose. Le docteur Carter apparut brièvement à la porte, son visage masqué, mais ses yeux trahissaient une inquiétude intense. Avant que les jumeaux ne puissent poser une question, il avait déjà disparu à l'intérieur de la salle. Plus de médecins coururent, et le bruit des machines qui bipaient pouvait être entendu à travers les portes. « Papa » appela Jacques, la voix faible et effrayée. « Pourquoi y a-t-il autant de bruit là-dedans » William, aussi terrifié que ses fils, ne put répondre.
Les mouvements frénétiques continuèrent pendant encore 1 heure. Chaque fois que les portes s'ouvraient, les jumeaux retenaient leur souffle, attendant des nouvelles qui ne vinrent jamais. Le couloir était devenu un cauchemar d'attente et d'incertitude, chaque seconde semblant durer une éternité. Liam avait commencé à prier doucement, quelque chose qu'ils avaient appris lors des nuits froides. « S'il vous plaît, ne prenez pas notre frère. S'il vous plaît, laissez-le rester avec nous. » Le docteur Carter émergea enfin du centre chirurgical après 7 heures d'opération, son visage révélant la fatigue d'une bataille difficile. Jack et Liam se levèrent précipitamment, leurs jambes engourdies d'être restés assis aussi longtemps. Le médecin retira lentement son masque chirurgical, choisissant ses mots avec soin. L'opération a été plus compliquée que prévu. Son cœur est beaucoup plus endommagé que ce que les examens ont montré. Liam serra fermement la main de Jack. « Mais il va aller bien, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-nous que notre frère va aller bien. » Le médecin conduisit la famille dans une salle privée, le bruit de leurs pas résonnant dans le couloir silencieux. William posa ses mains sur les épaules des jumeaux, sentant leur petit corps trembler d'anxiété. « Le problème, commença le docteur Carter en s'asseyant en face d'eux, c'est que son corps est très faible. Nous devons lui faire une transfusion de sang immédiatement, mais même cela... » Sa voix se brisa un instant avant de continuer. « Même cela pourrait ne pas suffire. Il y a une possibilité que nous devions effectuer une autre procédure, beaucoup plus délicate. » Jack s'avança avant même que le médecin n'ait fini de parler. « Vous pouvez prendre tout mon sang, si vous en avez besoin, dit-il, plein de courage, tandis que Liam rejoignait immédiatement son frère. Le mien aussi. On a toujours pris soin de Daniel, on va pas s'arrêter maintenant. » Le docteur Carter observa la détermination sur leur visage identique, si jeune et déjà si marqué par la vie. « Vous êtes tous les deux très courageux, mais je dois vous faire comprendre une chose. Même avec la transfusion, il y a une possibilité que nous ayons besoin de quelque chose de plus. Quelque chose qui comporte des risques bien plus grands. » William sentit son cœur se serrer en voyant l'expression grave du médecin. Ses mains agrippèrent instinctivement les épaules de ses fils, tandis qu'il demandait « Quel type de risque, docteur ? De quoi avons-nous besoin de plus ?» Le médecin soupira profondément, ses yeux trahissant une inquiétude qui allait au-delà du professionnel. « Pour l'instant, nous allons essayer la transfusion, mais je veux que vous soyez préparés. Nous allons peut-être devoir prendre des décisions très difficiles dans les prochains jours. » Les jumeaux furent emmenés pour passer les tests nécessaires à la donation. Leur visage était tendu mais déterminé. L'infirmière tenta de les distraire en recueillant les échantillons pour le typage sanguin, mais il ne pensait qu'à Daniel. « Est-ce que ça va faire beaucoup mal de donner du sang ?» demanda Liam en observant la seringue avec appréhension. Jack serra sa main fermement. « Peu importe si ça fait mal, Daniel a déjà enduré bien pire tout seul. Maintenant, c'est à notre tour de l'aider. » Le docteur Carter analysa les résultats des tests avec une expression de plus en plus préoccupée. Les jumeaux étaient compatibles, comme prévu chez des triplés identiques, mais il y avait quelque chose dans son regard qui alertait William que d'autres révélations allaient arriver. « Leur sang est parfait pour la transfusion, » commença le médecin en hésitant avant de continuer. « Mais je dois être honnête avec vous. Les dommages au cœur de Daniel sont trop étendus. À un moment donné, nous allons avoir besoin d'une solution plus définitive. » La salle de transfusion était silencieuse, à l'exception du bruit rythmique des machines. Jack et Liam étaient allongés sur des brancards côte à côte, regardant leur sang couler à travers les tubes. William alternait son regard entre ses deux fils qui donnaient leur sang et la fenêtre donnant sur la salle où se trouvait Daniel. « Vous êtes les garçons les plus courageux que j'ai jamais rencontrés, dit-il, la voix étranglée par la fierté et l'inquiétude. Liam tenta de sourire malgré sa peur. « On ferait n'importe quoi pour Daniel. Ça a toujours été comme ça depuis qu'on était petit, expliqua le jumeau. » Une infirmière se précipita dans la pièce, murmurant quelque chose à l'oreille du docteur Carter. Le médecin hocha la tête gravement avant de se tourner vers William. Son cœur réagit à la transfusion, mais pas comme on s'y attendait, monsieur William. Nous devons parler en privé ? Les jumeaux échangèrent des regards inquiets, reconnaissant ce ton de voix. C'était celui que les médecins utilisaient quand la nouvelle était trop mauvaise pour être annoncée devant des enfants. « Si c'est à propos de Daniel, nous voulons savoir aussi, » protesta Jack, essayant de se redresser malgré les vertiges. « Allonge-toi, Jack, » dit doucement William, le cœur serré en voyant la détermination dans les yeux de son fils. Le docteur Carter observa l'interaction, son expression s'adoucissant un instant. « Vous avez raison. Vous êtes une famille maintenant, vous devez entendre ça ensemble. » Le médecin tira une chaise et s'assit entre les deux brancards. « Ce que je vais dire est difficile,
et il va falloir prendre une décision encore plus difficile de votre part. Liam essaya de se tourner pour mieux voir le médecin, les tubes de transfusion limitant ses mouvements. Ses petites mains s'accrochaient fermement au drap du brancard. C'est à propos de cette autre procédure dont vous avez parlé, la plus dangereuse? Jack compléta, sa voix légèrement tremblante. On fera tout, docteur, tout pour sauver notre frère, dit-il. Le docteur Carter échangea un regard significatif avec William avant de répondre. Oui, mais ce n'est pas aussi simple. La procédure dont Daniel pourrait avoir besoin comporte des risques que vous ne pouvez même pas imaginer. William se tourna nerveusement dans sa chaise, son esprit traitant les implications de ce que le médecin venait de dire. Il venait juste de retrouver ses fils, et maintenant il faisait face à la possibilité de perdre non seulement l'un d'eux, mais peut-être. Ses pensées furent interrompues par la voix déterminée de Liam. « Vous ne comprenez pas, docteur, nous avons vécu dans la rue, on a eu faim, on a ressenti le froid, rien ne peut être pire que de voir Daniel souffrir sans pouvoir l'aider. » Jack hocha vigoureusement la tête. Avant, on n'avait que nous, maintenant on a un père. On a une chance de rester ensemble. Le docteur Carter se leva lentement, vérifiant les signes vitaux des jumeaux pendant qu'il continuait. Pour l'instant, espérons que la transfusion soit suffisante. Mais je veux que vous sachiez, il s'arrêta un instant, regardant directement William, l'amour que je vois entre vous, cette volonté de vous sacrifier pour l'un l'autre, c'est quelque chose de rare. Ce sera cette unité qui donnera à Daniel la force de se battre. William ne put retenir ses larmes lorsqu'il répondit « 8 ans perdus, docteur, je ne perdrai pas une minute de plus avec mes fils. » Le docteur Carter entra dans la pièce avec un discret sourire aux lèvres, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis le début de tout ça. Ses yeux scrutèrent les moniteurs cardiaques avant de se tourner vers la famille anxieuse. La transfusion a mieux fonctionné que prévu. Ses signes vitaux se stabilisent et son cœur. Il s'arrêta en observant les chiffres sur les moniteurs. Son cœur répond d'une manière que je n'aurais pas cru possible, dit le médecin. William tomba à genoux près du lit de Daniel, les mains tremblantes en tenant la petite main de son fils. Mon garçon fort, mon guerrier. Quelques minutes plus tard, Jack et Liam, encore faibles de la donation de sang, s'approchèrent du lit de leur frère en vacillant. Le visage de Daniel avait retrouvé une couleur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps et sa respiration semblait plus forte, plus régulière. « Regarde » chuchota Liam en pointant le moniteur. Son cœur bat plus fort. Jack ne put répondre, des larmes coulant silencieusement sur son visage tandis qu'il regardait le frère qu'il aimait tant lutter pour revenir vers eux. William se mit à pleurer avec ses fils, l'émotion envahissant son visage. C'est à ce moment-là que Laura apparut à la porte de la chambre, s'arrêtant brusquement en voyant la scène. En 15 ans de mariage, elle n'avait jamais vu William pleurer, même pas le jour de leur mariage, mais là, il était à genoux, les larmes coulant librement sur son visage tandis qu'il embrassait la main de son fils malade. Les jumeaux se replièrent instinctivement, mais quelque chose dans l'expression de Laura était différente. « William !» Sa voix se coucha lorsqu'elle le vit si vulnérable, si complètement abandonné à cet amour paternel qu'elle avait essayé de nier. Laura fit un pas hésitant dans la chambre, ses talons en ne faisant aucun bruit sur le sol de l'hôpital. Pour la première fois, elle regarda vraiment les garçons, pas leurs vêtements, pas leurs origines, mais eux. Jack gardait le côté gauche du lit de Daniel, tandis que Liam gardait le côté droit, tous deux encore pâles de la donation de sang, mais déterminés à ne pas quitter le côté de leur frère. Ils ont donné leur sang, j'ai entendu des infirmières le dire dans le couloir, dit-elle, sa voix sortant plus douce que quiconque ne l'aurait attendu. William hocha la tête, tenant toujours la main de Daniel. Sans hésiter, ils ont dit qu'ils feraient tout pour leur frère. Le silence qui suivit fut brisé par le doux bruit de Daniel remuant dans son lit, ses yeux luttant pour s'ouvrir. Laura observa fascinée les 3 visages identiques, y compris celui de son mari, se transformer avec la même expression d'espoir. « Tu nous entends, mon fils ?» William murmura en se penchant au-dessus du lit. Jack et Liam s'approchèrent encore plus près, leurs petites mains tendues vers leur frère. « On est là, Daniel, tout le monde est là. » Laura ressentit quelque chose en elle se briser en voyant cette pure démonstration d'amour familial. Elle s'approcha lentement du lit, ses yeux rencontrant ceux de William. « Je suis désolé » sa voix trembla. « Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt, de ne pas avoir compris. » Elle se tourna vers les jumeaux, qui l'observaient avec un mélange de peur et de surprise. « Et je suis désolé, à vous aussi, garçons. Vous ne méritiez pas mes préjugés, pas après tout ce que vous avez traversé. » Un léger gémissement de Daniel attira l'attention de tout le monde. Ses yeux s'ouvrirent lentement, confus et effrayés par toutes les personnes autour de lui. Laura, poussée par un instinct qu'elle ignorait posséder,
prit un verre d'eau avec une paille sur la table. Je crois qu'il vient de subir une opération, il doit avoir soif. Jacques et Liam observèrent, surpris, tandis qu'elle aidait doucement Daniel à prendre quelques gorgées. Doucement, mon cher, juste un peu à la fois. Les mots affectueux glissèrent de ses lèvres naturellement, ce qui fit échanger des regards stupéfaits entre les jumeaux. Où sont mes frères? La voix de Daniel sortit faible et rauque. Avant que Jacques et Liam ne puissent se rapprocher, Laura ajusta déjà les oreillers pour lui permettre de mieux voir tout le monde dans la pièce. Ils sont là. Ils ne sont jamais partis de ton côté une minute. Ils ont même été très courageux, ils ont donné leur sang pour toi. Sa voix portait une véritable admiration qui fit rougir les jumeaux. En fait, je ne crois pas avoir jamais vu une telle dévotion entre frères. William regardait la scène, des larmes silencieuses coulant sur son visage, en voyant sa femme, toujours si formelle et distante, s'occuper de Daniel avec tant d'amour, en repliant la couverture sur lui et en vérifiant sa température du bout de sa main. « Il est un peu chaud » murmura Laura, inquiète. Liam fit un pas hésitant vers elle. On mettait toujours un linge humide sur son front quand il avait de la fièvre. À la grande surprise de tout le monde, Laura sourit doucement. « Alors montre-moi comment faire. Je veux apprendre à m'occuper de lui aussi. » Jacques apporta une petite bassine d'eau que l'infirmière avait laissée tandis que Liam montrait à Laura comment plier correctement le linge. « Il ne doit pas être trop mouillé, sinon l'eau coulera dans ses yeux, » expliqua-t-il, sa voix encore prudente mais moins tendue. Laura suivit les instructions avec soin, ses mains délicates imitant les gestes que les garçons avaient perfectionnés au fil des années à s'occuper de leur frère. « Comme ça ?» demanda-t-elle doucement, en plaçant le linge sur le front de Daniel. Jacques hocha la tête, surpris par le changement chez la femme qui les avait récemment chassés de la maison. « Oui, exactement comme ça. » Laura passa les heures suivantes à apprendre chaque petit détail concernant Daniel grâce à ses frères. Les jumeaux, d'abord hésitants, commencèrent à partager leurs expériences. Comment il aimait dormir avec la tête surélevée, quel côté il préférait pour dormir, comment tenir sa main sans déranger les tubes. « Il a toujours été le plus sensible des trois », expliqua Liam en ajustant la couverture pour la 10e fois. Laura écoutait attentivement, ses yeux révélant une compréhension croissante. « Vous connaissez chaque détail à son sujet. Vous vous êtes occupé de lui comme une vraie famille. » William observait silencieusement la transformation qui se produisait sous ses yeux. Laura, qui avait toujours fièrement maintenu sa prestance impeccable, était assise au bord du lit, ses chaussures chères oubliées dans un coin, alors qu'elle aidait à changer les pansements de Daniel. « Je ne t'ai jamais vu comme ça » commenta-t-il doucement. Laura s'arrêta un instant, ses mains toujours occupées à arranger l'oreiller. « Je ne me permettais jamais d'être comme ça, William. J'avais tellement peur de perdre notre monde parfait que je ne voyais pas la perfection qui pouvait exister dans le simple fait de s'aimer les uns les autres. » Le docteur Carter entra pour la dernière vérification de la journée, un sourire sur les lèvres en voyant la scène inhabituelle, Laura tenant la main de Daniel tout en lui racontant une histoire, les jumeaux assis près d'elle, écoutant attentivement, et William regardant sa famille, enfin réunie. « Ces signes vitaux sont excellents » annonça le médecin. « La récupération se passe plus rapidement que prévu. » Jacques ne put retenir un sourire de soulagement. « C'est parce qu'il a maintenant une vraie famille qui prend soin de lui. » Lorsque la nuit tomba, Laura surprit tout le monde une fois de plus. Au lieu de rentrer chez elle comme elle en avait l'habitude, elle apporta des couvertures supplémentaires et aida à arranger les fauteuils pour que les jumeaux dorment plus confortablement. « Demain, je vous apporterai de meilleurs oreillers » promit-elle en repliant la couverture autour de Liam. « Et peut-être aussi des pyjamas. Vous devez vous reposer correctement pour pouvoir prendre soin de votre frère. » Les garçons échangèrent des regards surpris, mais il y avait une lueur d'espoir dans leurs yeux. Peut-être, juste peut-être, qu'ils avaient trouvé non seulement un père, mais une famille complète. La dernière chose que Daniel vit avant de s'endormir à nouveau fut une image qu'il n'avait jamais imaginée. Ses frères dormant paisiblement dans les fauteuils, son père tenant sa main et Laura, celle qui les avait jadis rejetés, couvrant tendrement chacun d'eux. « Merci » murmura-t-il, la voix encore faible. Laura s'arrêta à son chevet, se penchant pour l'embrasser doucement sur le front. « Non, mon cher, merci à toi. Tu m'as appris la véritable signification de la famille. » Cependant, quelques minutes plus tard, la première alarme retentit, aiguë et perçante, brisant la paix récemment retrouvée. Jacques se réveilla en sursaut, ses yeux cherchant immédiatement son frère dans le lit. Daniel se tordait, ses mains s'agrippant à sa poitrine alors qu'il peinait à respirer. « Liam, réveille-toi » cria Jacques, déjà en courant vers le côté de son frère. Le moniteur cardiaque clignota en rouge, ses chiffres chutant de manière alarmante. « Non. »
Daniel, accroche-toi, s'il te plaît, accroche-toi. Le docteur Carter entra en trombe dans la pièce, suivi d'une équipe d'infirmières. Leurs visages tendus révélaient la gravité de la situation. William et Laura, qui s'étaient endormis dans les fauteuils, furent poussés de côté tandis que les médecins entouraient le lit. La pression artérielle chute, annonça une infirmière. Rythme cardiaque erratique, ajouta une autre. Le médecin commença à hurler des ordres rapides, ses mains déjà en train de préparer une seringue. Il faut le stabiliser maintenant. La chirurgie n'a pas eu l'effet qu'on attendait. Les jumeaux observaient, paralysés, tandis que de plus en plus d'équipements étaient apportés dans la pièce. Daniel avait cessé de se battre, mais son teint pâle était alarmant, ses lèvres prenant une teinte bleutée. Jack et Liam savaient parfaitement ce qui se passait. « Pourquoi ça arrive ?» sanglota Liam, s'accrochant au bras de Jack. Il allait mieux, il allait bien. Laura les prit dans ses bras, sa propre voix tremblant. « Les médecins vont le sauver. Ils doivent le sauver ?» L'équipe médicale travailla frénétiquement pendant presque 1 heure, administrant des médicaments et ajustant les équipements. Le docteur Carter ne détournait pas les yeux des moniteurs, son front plissé de soucis tandis qu'il murmurait des ordres à son équipe. Lorsqu'ils parvinrent enfin à stabiliser Daniel, le médecin se tourna vers la famille, son visage portant le poids d'une mauvaise nouvelle. « L'opération que nous avons réalisée n'a pas suffi. Son cœur défaillit plus vite que nous l'avions anticipé. » William sentit ses genoux fléchir. « Mais vous avez dit qu'il répondait bien, qu'il allait mieux. » « Je dois être totalement honnête avec vous maintenant, » répondit le docteur Carter en les conduisant hors de la pièce, laissant Daniel entre les mains de l'équipe des soins intensifs. Ce que nous avons vu ces derniers jours n'était qu'une amélioration temporaire. Son cœur est beaucoup plus endommagé que les premiers tests ne l'avaient montré. L'opération n'a fait que retarder l'inévitable. Liam saisit fermement la main de Jack, ses mots sortant étouffés. « Qu'est-ce que cela veut dire, docteur ? Dis, il y a une chance de sauver notre frère ?» Le médecin prit une grande inspiration avant de continuer, ses yeux rencontrant ceux de chaque membre de la famille. Il y a une possibilité, une seule chance, en fait, mais c'est une procédure extrêmement risquée, quelque chose que nous faisons rarement chez les enfants. Il s'arrêta, comme pesant chaque mot. Daniel a besoin d'une greffe partielle du cœur, mais nous n'avons pas le temps d'attendre un donneur compatible. Son cœur ne tiendra pas. Laura se coucha la main sur la bouche, étouffant un sanglot. Et il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre option ? Le docteur Carter regarda directement les jumeaux avant de répondre, sa voix chargée de signification. Dans des cas comme celui-ci, quand le temps est crucial et qu'un appariement parfait est nécessaire, parfois nous pouvons utiliser du tissu cardiaque provenant d'un parent proche compatible. Le silence qui suivit était assourdissant, brisé seulement par le bruit lointain des moniteurs dans la chambre de Daniel. William s'avança, sa voix tremblante. « Vous suggérez que l'un de mes autres enfants donne une partie de son propre cœur ? Il y a des risques énormes des deux côtés, » continua le docteur Carter, sa voix alourdie par la responsabilité de la situation. Le donneur subirait une chirurgie extrêmement délicate. Nous devrions retirer une partie vitale de leur cœur pour sauver leur frère. Les chances de complications ? Il hésita, voyant la terreur dans les yeux de William et Laura, mais poursuivit. Elles sont importantes pour les deux. Et même si tout se passe bien lors de l'opération, la récupération sera longue et difficile pour les deux. Jack fit un pas en avant, son petit visage marqué par une détermination effrayante pour un enfant de son âge. « Combien de temps reste-t-il à Daniel sans l'opération » demanda-t-il, la voix déterminée. Le médecin baissa les yeux sur ses examens, sa voix presque un murmure. « Des heures, peut-être. Son cœur échoue rapidement. Si nous ne faisons rien ?» Liam compléta la phrase, la voix étranglée. On va le perdre, comme cette nuit à l'église, mais cette fois il n'y a plus de retour en arrière. Mais docteur, intervint Laura, la voix tremblante. Comment pouvons-nous choisir ? Comment risquer une vie pour en sauver une autre ? Comment risquer de perdre les deux lors de l'opération ? Demanda-t-elle, tandis que William enlaçait les jumeaux, comme s'il voulait les protéger de cette décision impossible. Le docteur Carter continua, la procédure n'a jamais été réalisée sur des enfants si jeunes. Ce serait expérimental, risqué. Le donneur devrait avoir une force extraordinaire, tant physique qu'émotionnelle, et même alors les chances de succès sont. Liam interrompit, sa voix étonnamment ferme. Quelles sont les chances exactes, docteur ? Nous devons savoir. Le médecin consulta à nouveau ses notes avant de répondre, chaque mot pesant comme du plomb. 50% de chances de succès pour les deux. Si ça fonctionne, les deux peuvent récupérer complètement. Si ça échoue, sa voix se brisa un instant avant de continuer.
On pourrait perdre les deux sur la table d'opération. Laura poussa un sanglot désespéré, tandis que William semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Jack et Liam, cependant, restaient étrangement calmes, les yeux fixés sur la porte de la chambre où Daniel luttait pour sa survie. Le docteur Carter observa les jumeaux avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Même si le donneur survit à l'opération, il ne sera plus jamais le même. Il aura des limitations physiques pour le reste de sa vie, il ne pourra plus s'exercer, et devra prendre des médicaments en permanence, expliqua le médecin. Il s'agenouilla devant les garçons, sa voix douce mais ferme. Vous êtes trop jeunes pour comprendre pleinement ce que cela signifie. C'est une décision qui changera vos vies à jamais, dit-il. Laura commença à pleurer ouvertement, ses larmes désormais différentes, non plus de colère ou de préjugés, mais d'une peur maternelle profonde qu'elle ne savait pas posséder. Nous ne pouvons pas permettre cela, William. Ce sont juste des enfants. Ils ont tellement souffert. Il doit y avoir une autre solution. William prit sa femme dans ses bras, son propre visage marqué par des larmes silencieuses. Comment vais-je choisir entre mes enfants? Comment puis-je autoriser une opération qui pourrait? Sa voix se brisa, incapable de compléter cette terrible phrase. Le silence fut brisé par le cri perçant d'une autre alarme venant de la chambre de Daniel. L'équipe médicale se précipita à nouveau, et à travers la porte ouverte, les jumeaux virent leur frère se convulser dans son lit. « Nous n'avons pas beaucoup de temps pour décider », dit le docteur Carter, se levant rapidement. Son cœur est en train de faillir, si nous devons faire quelque chose, ça doit être maintenant. Liam saisit la main de Jack et les deux échangèrent un regard qui portait des années de compréhension mutuelle. « Nous n'avons pas besoin de décider quoi que ce soit, » dit Liam, sa voix ferme malgré les larmes. « C'est déjà décidé ?» Jack compléta, s'avançant d'un pas. « Ça a toujours été comme ça. On fera tout pour Daniel. » Le médecin regarda les parents qui restaient embrassés, paralysés par la gravité de la décision. « Nous avons besoin de l'autorisation du père et nous devons décider lequel des deux sera le donneur. » Laura pleura plus fort. « Comment allons-nous choisir? Comment pouvons-nous condamner l'un d'eux à une vie limitée? » Le son des alarmes grandissait de plus en plus, résonnant dans le couloir comme un cruel rappel du temps qui s'écoulait. « Je le ferai », la voix de Liam coupa le silence tendu du couloir, ferme et clair, malgré les larmes dans ses yeux. « J'ai toujours été le plus fort des trois. J'ai toujours tenu plus longtemps sans manger pour donner ma part à Daniel, dit Liam. » Jack attrapa le bras de son frère, ses yeux écarquillés de peur. « Liam, non, laisse-moi faire. Tu as toujours mieux pris soin de lui ?» Mais Liam secoua la tête, un triste sourire sur les lèvres. « C'est exactement pour ça, Jack. Si quelque chose ne va pas, toi, tu sauras mieux t'occuper de lui après. » Le garçon déterminé, William mit un moment à acquiescer, mais il savait que c'était la seule chance de sauver les trois frères. Le lien entre eux était trop fort, ils ne pouvaient pas se perdre les uns les autres. « Je ne les séparerai pas. Si c'est la seule chance d'avoir les trois ensemble, alors Liam subira l'opération, décida-t-il. » Sur ces mots, le docteur Carter mena rapidement Liam dans une salle d'examen, tandis que les infirmières préparaient Daniel pour la chirurgie. Le garçon resta calme tout au long des tests, répondant aux questions avec une maturité qui brisa le cœur des adultes présents. « Ça va faire très mal », demanda-t-il alors qu'il lui prenait un autre échantillon de sang. Le médecin hésita avant de répondre. « Oui, Liam, ça va faire mal, mais nous te donnerons des médicaments forts pour t'aider. »« Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda le médecin. Et le garçon hocha la tête en accord, sans hésitation. « C'est mon frère, bien sûr que je veux faire ça », répondit-il simplement. William les observa à travers la vitre, ses mains appuyées contre elle, comme s'il pouvait la traverser pour arrêter tout ça. Laura lui tint le bras, tous les deux paralysés par le courage de ce garçon qui, jusqu'à il y a quelques jours, n'était qu'un autre enfant de la rue. « Comment peut-il être aussi fort ?» murmura Laura, sa voix étranglée. « Comment peut-il choisir cela sans hésiter ?» continua-t-elle, mais William ne pouvait répondre, sa gorge se serrant d'émotion. Les résultats des tests confirmèrent que Liam était un donneur parfait pour son frère. Le docteur Carter lui permit de voir Daniel une dernière fois avant l'opération, un moment qui fit retenir son souffle à tous dans la pièce. Les trois frères s'enlacèrent dans le lit d'hôpital, leur petit corps formant un nœud indissociable d'amour et de peur. « Ne pleure pas, Daniel » murmura Liam, essuyant les larmes de son frère malade. « Bientôt, tu auras un petit morceau de mon cœur qui battra à l'intérieur de toi. Alors, on sera vraiment des triplés. » Jack ne pouvait pas lâcher les mains de son frère, comme si son toucher pouvait d'une manière ou d'une autre les protéger de ce qui allait arriver.
Ses yeux alternaient entre Daniel, si fragile dans le lit d'hôpital, et Liam, essayant de paraître fort malgré la peur visible sur son visage. « Promets que tu reviendras », supplia Jack, sa voix se brisant. Liam essaya de sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Bien sûr que je reviendrai. Il faut bien que quelqu'un t'empêche de gâter Daniel trop longtemps quand il sera guéri, » répondit-il. Les infirmières arrivèrent avec 2 brancards, l'heure de la séparation était arrivée. William s'approcha de ses fils, son cœur déchiré entre fierté et terreur. Il s'agenouilla entre les 2 brancards, embrassant d'abord le front de Daniel, puis celui de Liam. Ses larmes coulèrent librement tandis qu'il murmurait « Vous êtes les garçons les plus courageux qui aient jamais existé, mes fils, mes petits guerriers. » Liam leva une main tremblante pour essuyer les larmes de son père. « Ne pleure pas, papa. On a toujours su prendre soin de nous, souviens-toi, » dit le garçon, sans comprendre la tristesse écrasante qui déchirait la poitrine de son père. Le docteur Carter fit signe que c'était le moment, et les infirmières commencèrent à déplacer les brancards. Jack courut entre eux, incapable de choisir quel frère suivre. « Reste avec Daniel », cria Liam alors que son brancard s'éloignait. « Il a plus besoin de toi maintenant. » Daniel tenta de se redresser sur le brancard, ses yeux écarquillés de panique. « Liam, je ne veux pas de ton cœur si cela signifie te perdre. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas cette chirurgie si cela signifie que tu vas au paradis. Nous devons rester ensemble, tous les 3. » Sa voix était faible, mais chargée de désespoir. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et les brancards furent positionnés côte à côte pour la dernière fois. Liam tourna son visage vers son frère malade, essayant de garder sa voix stable malgré les larmes. « Ce n'est pas ce dont on s'était mis d'accord, » dit-il, un sourire triste malgré les larmes. « Tu vas accepter mon cadeau et guérir, d'accord ? C'est un ordre du grand frère. » Daniel sanglota, essayant de tendre la main vers Liam, seulement plus vieux de 2 minutes. Liam réussit à sourire à travers les larmes. « Et ce sont les 2 minutes les plus importantes de ma vie. » Laura, qui observait la scène en silence, remarqua que Liam tremblait légèrement sur son brancard. Elle s'approcha de lui, ajustant sa couverture avec des gestes maternels qu'elle n'avait jamais imaginé faire. « Tu n'es pas seul, mon chéri. Nous serons tous là pour toi. » Liam prit sa main un instant, ses yeux trahissant la peur qu'il essayait de cacher. « Prends soin de Jack pour moi. Il fait semblant d'être fort, mais il aura besoin de quelqu'un pour le câliner, » implora le garçon. Mais Laura secoua la tête. « Vous vous occuperez l'un de l'autre, tout comme nous nous occuperons de vous. Tout ira bien. Nous sommes une famille maintenant. Tu es fort, continue à te battre. » Sa voix était profondément douce. Les brancards commencèrent à se déplacer dans des directions opposées. Daniel à la salle de préparation à droite, Liam à gauche. Jack resta au milieu du couloir, son petit corps tremblant de sanglots contenu alors qu'il regardait ses frères s'éloigner. William le prit dans ses bras, sa voix étranglée. « Ils reviendront, mon fils, ils doivent revenir. » Jack se tourna dans l'étreinte de son père, cachant son visage dans sa poitrine. « On n'a jamais été séparés. Et cette fois, je ne peux pas vivre sans eux. Je ne peux pas. » L'équipe médicale s'arrêta un instant, permettant un dernier regard entre les frères. Liam leva la main depuis le brancard, faisant le geste secret que les 3 avaient inventé lors des nuits froides à l'église, 3 doigts levés symbolisant leur union éternelle. Daniel et Jack répétèrent immédiatement le geste, leurs mains tremblantes. « Toujours 3, murmura Liam. « Toujours ensemble, répondit Daniel faiblement. Jack compléta, la voix étranglée, « Toujours un cœur. » Le docteur Carter fit signe, et les brancards recommencèrent à se déplacer, chacun suivant un couloir différent vers le centre chirurgical. Liam garda les yeux fixés sur ses frères jusqu'à la dernière seconde possible, son visage prenant une sérénité qui contrastait avec son corps tremblant de peur. « Docteur », appela-t-il doucement, alors qu'ils étaient déjà loin des autres. « Si un seul de nous peut survivre, sauvez Daniel, d'accord ?» Le médecin serra sa petite main. « Nous ferons tout pour vous ramener tous les 2, petits guerriers. » Dans l'autre pièce, Daniel luttait contre la somnolence des médicaments préopératoires, ses yeux cherchant désespérément le frère qu'il ne pouvait plus voir. Une infirmière lui tenait la main tandis qu'une autre préparait l'anesthésie. « Mon frère » murmura-t-il, déjà à moitié inconscient. « Il va bien, promets que tu prendras soin de lui. Si tu dois choisir, choisis de sauver Liam. » L'infirmière essuya discrètement une larme alors qu'elle ajustait la perfusion. « Nous prendrons très bien soin de vous 2, mon cher. Maintenant, compte jusqu'à 10 pour moi. » William, Laura et Jack restaient debout dans le couloir,
fixant les doubles portes qui avaient avalé les deux garçons. Le père serra le fils restant dans ses bras, comme s'il avait peur qu'il disparaisse à son tour à tout moment. Laura entrelaça ses doigts avec ceux de Jacques, les surprenant tous les deux. « Prions pour eux. Apprends-moi cette prière que tu disais à l'église, » demanda-t-elle pour distraire le garçon, et Jacques acquiesça, sa voix tremblante, alors qu'il commençait. « Notre Père qui es aux cieux ?» Ainsi, les mots anciens résonnèrent dans le couloir désert, portant les espoirs d'une famille qui venait tout juste de se retrouver et risquait maintenant de tout perdre. Les lumières rouges au-dessus des portes du centre chirurgical s'allumèrent, indiquant que les opérations avaient commencé. Jacques s'installa entre les bras de son père et de Laura, son petit corps secoué de sanglots étouffés. « Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. William l'embrassa au sommet de la tête, ses propres larmes mouillant les cheveux de son fils. « Oui, mon fils, maintenant tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et croire en l'amour qui a poussé ton frère à donner une partie de son propre cœur pour sauver Daniel, » répondit-il. Les premières heures de la chirurgie passèrent lentement, comme des décennies. Jacques compta chaque fissure dans le sol du couloir, chaque tache sur le mur, tout ce qui pouvait lui éviter de penser à ce qui se passait derrière ces portes closes. De temps en temps, des infirmières passaient en courant, portant des sacs de sang ou du matériel, mais leur visage ne laissait rien paraître. « Pourquoi ça prend autant de temps ?» murmura-t-il pour la 10e fois. Laura, qui n'avait pas lâché sa main une seule seconde, répondit doucement, « Parce qu'ils sont très prudents, mon chéri, très prudents avec tes frères. » William fit les 100 pas, s'arrêtant seulement lorsqu'un membre de l'équipe médicale apparaissait. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le verre d'eau que Laura lui avait insisté à boire avec Jacques. À chaque heure qui passait, son visage vieillissait visiblement, le poids de la décision qu'il avait autorisée pesant lourdement sur ses épaules. « Et si je les perds tous les deux ? Comment vais-je vivre en sachant que j'ai permis cela ?» demanda-t-il, son regard paniqué. Jacques se leva de sa chaise, étreignant la taille de son père. « Tu n'as rien permis, papa. Liam a choisi, il choisit toujours de nous protéger. Tu as fait ce qu'il fallait. Nous devons rester ensemble, et c'est notre seule chance. » À la 5e heure d'attente, le docteur Carter apparut brièvement pour donner des nouvelles. Son visage était tendu, mais ses yeux portaient une lueur d'espoir. La partie la plus délicate de la chirurgie de Liam est terminée. Nous procédons maintenant au transfert du tissu cardiaque vers Daniel, expliqua le médecin. Jacques retint son souffle, serrant les mains de Laura et Liam. Comment va-t-il ? Le médecin sourit légèrement. Ton frère est incroyablement fort. Il tient bon, comme un véritable guerrier, dit-il. Les heures suivantes furent un flou d'anxiété et de prières silencieuses. La nuit était tombée et renaissait, la famille restant toujours en veille. Jacques s'était brièvement endormi sur les genoux de Laura, ses rêves agités remplis de moniteurs cardiaques et de couloirs sans fin. Il se réveilla en sursaut, cherchant immédiatement les portes du centre chirurgical. « Combien de temps ça a pris ?» demanda-t-il, nerveusement. William vérifia sa montre pour la 1000e fois. « Presque 12 heures, mon fils. Le médecin a dit que ça allait être une longue chirurgie. » Un mouvement soudain près des portes fit que tout le monde retint son souffle. Une infirmière sortit précipitamment, mais cette fois, son visage portait un sourire discret. Elle murmura quelque chose à une autre infirmière qui passait, et le mot « succès » atteignit les oreilles attentives de Jacques. Son cœur s'emballa. « Tu as entendu ça ?» dit-il. Elle a dit succès. « Papa, Laura, tu as entendu ?» Laura étreignit le garçon, essayant de contenir son propre espoir. « Attends que le docteur Carter vienne, chérie, il nous dira tout. » Comme invoqué par ses pensées, le médecin apparut enfin, son visage fatigué mais ses yeux brillant d'une manière différente. William tomba à genoux au milieu du couloir en le voyant. Ses jambes n'ayant plus la force de supporter son poids. « S'il vous plaît, docteur, dites-moi que mes enfants vont bien, » implora-t-il, des larmes coulant sur son visage, tout comme celles de Jacques. Le docteur Carter s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Ils ont réussi, monsieur William, tous les deux. C'est un véritable miracle, » dit le médecin. Des heures plus tard, dans l'unité de soins intensifs de récupération, 2 lits furent placés côte à côte, défiant tous les protocoles de l'hôpital. Le docteur Carter avait insisté pour que les frères soient proches pour mieux se rétablir. Liam fut le premier à ouvrir les yeux, son regard cherchant immédiatement Daniel dans le lit à côté de lui. Un grand pansement couvrait sa poitrine, et chaque souffle semblait un immense effort, mais ses lèvres se courbèrent en un faible sourire lorsqu'il aperçut son frère. « Eh bien, le tête de linotte, tu n'es toujours pas réveillé pour me remercier pour le cadeau ?»
dit-il, réveillant son frère. Daniel commença à émerger à l'entente de la voix de son frère, ses yeux lourds luttant pour s'ouvrir. Jacques, assis entre les deux lits, serrait les mains de ses frères. « Regarde qui a enfin décidé de se joindre à nous », dit Daniel d'une voix faible, clignant plusieurs fois des yeux, se concentrant d'abord sur Jacques puis sur Liam. Sa voix était rauque et faible. « Je le sens. Je sens ton cœur battre à l'intérieur de moi. » Liam sourit plus largement, ignorant la douleur du mouvement. « Maintenant, tu n'as plus d'excuses pour ne pas m'obéir. Tu as littéralement un morceau de moi avec toi, répondit le frère. William et Laura observaient la scène depuis la porte, se tenant dans les bras l'un de l'autre, les larmes aux yeux. C'est incroyable, murmura Laura. Comment trois garçons qui n'avaient rien nous ont appris le véritable sens de la famille, ajouta-t-elle, tandis que William embrassait le front de sa femme avant de s'approcher des lits de ses fils. Ils n'avaient rien, l'amour, ils ont toujours eu la chose la plus précieuse au monde, l'amour les uns pour les autres, dit-il doucement. Le docteur Carter entra pour un dernier contrôle, souriant en voyant ses patients éveillés et interagissant. Je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide. Il semble que l'amour soit vraiment le meilleur médicament, dit le médecin. Liam essaya de bouger dans son lit, grimaçant de douleur. Docteur, quand pourrons-nous rentrer chez nous, demanda le garçon. Le médecin ajusta la perfusion avant de répondre. Il va encore falloir un peu de temps, mais vous avez déjà surmonté la partie la plus difficile. Maintenant, il s'agit juste d'avancer ensemble. Jacques monta soigneusement sur le bord du lit de Daniel, prenant garde au tube et au fil. Tu sais quoi? Je me suis souvenu de cette promesse qu'on a faite à l'église, tu te souviens? Liam et Daniel hochèrent faiblement la tête et les trois parlèrent ensemble, leurs voix se mêlant. Toujours trois, toujours ensemble, toujours un cœur. Laura essuya une larme en arrangeant les couvertures des garçons. Et maintenant, cette promesse est encore plus vraie. William compléta, la voix nouée par l'émotion. Parce que vous n'êtes pas seulement des frères de sang, vous êtes des frères de cœur. Littéralement. Le soleil de l'après-midi pénétra par les fenêtres de l'unité de soins intensifs, baignant la famille réunie d'une lumière dorée. Liam et Daniel pouvaient déjà s'asseoir dans leur lit, soutenus par des oreillers, tandis que Jacques continuait son poste de garde entre eux. Laura avait apporté des jeux et des livres, et William passait chaque moment libre avec ses fils, compensant les années perdues. L'amour qui avait commencé dans la rue, survécu à l'abandon et conquis la mort, avait maintenant une maison. Et dans la poitrine de Daniel, un morceau du cœur de Liam battait fort, un souvenir éternel que le véritable amour ne connaît pas de limite, pas même celle de la vie elle-même. 3 mois après la chirurgie, les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. La récupération des jumeaux avait surpris toute l'équipe médicale, défiant toutes les attentes. Liam ne montrait aucune limitation. Le docteur Carter observa les résultats des derniers examens avec étonnement. Son cœur s'était régénéré d'une manière jamais vue auparavant, lui permettant de vivre une vie complètement normale. Quant à Daniel, le tissu transplanté s'était parfaitement adapté, comme s'il avait toujours fait partie de lui. Le manoir débordait maintenant de vie et de joie. Les 3 garçons couraient dans les jardins, nageaient dans la piscine et jouaient au ballon comme tous les enfants de leur âge. Laura souriait en les observant jouer, se rappelant comment elle avait craint que Liam soit limité. C'est un véritable miracle, commenta-t-elle à William, le voyant si fort et plein d'énergie. C'est comme si l'amour les avait complètement guéris. La chambre des garçons était devenue leur refuge privé, décorée de tout ce qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. 3 lits confortables, des armoires remplies de nouveaux vêtements, des jouets et des livres partout. Mais le trésor le plus précieux demeurait la boîte en métal restaurée, qui contenait désormais non seulement l'ancienne photo, mais aussi de nouveaux souvenirs, comme la première photo de la famille entière prise à la sortie de l'hôpital. William avait réorganisé sa vie pour être toujours présent. Les matins étaient consacrés aux études, et les garçons se révélèrent être des élèves brillants, désireux de rattraper le temps perdu. Les après-midi étaient réservés aux activités familiales, baignades, jeux, promenades dans le jardin ou simplement être ensemble dans la bibliothèque, chacun avec son propre livre, appréciant la paix d'être unis. Laura découvrit une nouvelle joie à être mère. Chaque nuit, elle créait un moment spécial avant le coucher. Ils se retrouvaient dans la chambre des garçons pour raconter des histoires, boire du chocolat chaud et partager les événements de la journée. Les cauchemars du passé firent place à des rêves paisibles, bercés par la certitude de l'amour et de la sécurité. Le docteur Carter, lors de sa dernière visite, ne put cacher son sourire en voyant ses anciens patients courir et jouer dans la salle d'attente. C'est inexplicable par la médecine, admit-il, mais parfois l'amour accomplit des miracles que la science ne peut pas expliquer.
Les derniers examens confirmèrent que Liam et Daniel étaient complètement guéris, libres de mener une vie normale et épanouie. La famille était complète et heureuse. Les garçons qui avaient autrefois lutté pour survivre dans la rue s'épanouissaient désormais dans leur nouveau foyer. L'amour qui avait été assez fort pour les maintenir en vie dans les pires circonstances débordait maintenant, transformant le manoir autrefois froid en un lieu rempli de chaleur et de joie. Ainsi, ce qui avait commencé comme une histoire de survie se transforma en un conte d'amour et de miracles. Les trois frères, désormais en bonne santé et heureux, restaient inséparables, non plus par nécessité, mais par choix. Comme Daniel avait l'habitude de dire en souriant, nous n'avons plus besoin de partager un cœur, car maintenant nous avons assez d'amour pour en remplir des milliers. Quelques mois plus tard, la salle de bal du manoir était méconnaissable. Laura avait supervisé chaque détail de la décoration pour la première fête d'anniversaire des triplets. Des ballons bleus et dorés flottaient au plafond, des tables élégamment décorées entouraient la piste de danse, et une fontaine de chocolat, une demande spéciale des garçons, bouillonnait au centre du buffet. C'était la première fois qu'ils célébraient un véritable anniversaire, et la date choisie ne pouvait être plus significative, exactement 6 mois après la chirurgie qui avait changé leur vie. Jacques et Daniel s'émerveillaient des préparatifs finaux de la fête, ajustant leurs nœuds papillons identiques, un cadeau spécial de Laura. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça soit pour nous », murmura Daniel, les yeux brillants en voyant le gâteau à 3 étages, chaque couche décorée d'un thème différent représentant la personnalité de chaque frère. Des livres pour Jacques, des notes musicales pour Liam et des étoiles pour Daniel. William avait invité tous les enfants de l'école des garçons ainsi que des organisations qui aidaient les enfants vivant dans la rue, une exigence des garçons eux-mêmes. « Si nous avons tant maintenant, » expliqua Jacques en aidant à distribuer les invitations, « nous devons partager avec ceux qui sont encore là où nous étions. » Laura pleura en entendant cela, fière de la bonté que ses enfants avaient conservée malgré tout. La fête commença au crépuscule. Le docteur Carter arriva tôt, portant 3 paquets cadeaux identiques et un sourire ému en voyant ses anciens patients courir et jouer comme n'importe quel enfant en bonne santé. La musique jouait joyeusement alors que des dizaines d'enfants remplissaient la piste de danse, beaucoup vivant leur première vraie fête, tout comme les triplets. Le moment le plus émouvant vint pendant la chanson d'anniversaire. William demanda le silence, d'une voix étouffée, raconta l'histoire des 3 guerriers qui ne s'étaient jamais abandonnés les uns les autres. Les bougies furent allumées, 9 sur chaque étage du gâteau, représentant les années de vie des garçons avant de souffler ensemble. Liam prit les mains de ses frères. « C'est juste le premier de nombreux anniversaires que nous allons célébrer ensemble. » Laura avait préparé une surprise spéciale, une vidéo montrant la transformation des garçons au cours des 6 derniers mois. Les images de l'hôpital se transformèrent progressivement en scènes de joie dans le manoir, leur première plongée dans la piscine, les cours de musique, les jeux dans le jardin. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle de bal lorsque la vidéo se termina. La fête se poursuivit tard dans la nuit. Les triplets s'assuraient de donner de l'attention à chaque invité, en particulier les enfants du refuge. Ils partagèrent leurs nouveaux jouets, remplirent les assiettes de sucreries pour ceux trop timides pour se servir eux-mêmes, et racontèrent leur histoire à tous ceux qui voulaient l'écouter, non pas comme un triste conte, mais comme une histoire d'espoir. Lorsque le dernier enfant partit, les 3 frères se jetèrent épuisés mais heureux sur le canapé du salon. Ils regardaient les ballons danser au plafond pendant que Laura et William organisaient les cadeaux. « Tu sais quelle est la chose la plus cool à propos de nos 9 ans ?» demanda Daniel, somnole. « Que maintenant, on est sûr qu'on aura 10, 11 et tous les autres, » répondit Jacques. Liam sourit, ajoutant « Et la meilleure partie, c'est qu'on les vivra tous ensemble. » Et ainsi, ce qui avait commencé avec 3 petits cœurs battant seuls dans les rues froides de la ville se transforma en une symphonie d'amour et d'espoir. Les triplets, qui n'avaient eu que l'un l'autre, trouvèrent non seulement un père, mais une famille complète qui leur enseigna que l'amour peut guérir toutes les blessures. Liam et Daniel, complètement rétablis, couraient et jouaient comme s'ils n'avaient jamais affronté de chirurgie ni de maladie. Jacques pouvait enfin se détendre, sachant qu'il n'avait plus à porter seul le poids de protéger ses frères. Laura découvrit que son cœur, autrefois fermé par les préjugés, pouvait s'étendre pour embrasser 3 enfants qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir, et William apprit que parfois, le destin a des manières mystérieuses de corriger ses erreurs, lui rendant les enfants qu'il ne savait même pas avoir. L'ancienne maison froide et silencieuse débordait désormais de vie, de rire et de musique, prouvant qu'une maison n'est pas faite de murs et de luxe, mais de cœurs battant ensemble sur le même rythme de l'amour. Les 3 frères, qui autrefois dormaient sur du carton, avaient désormais non seulement des lits chauds, mais aussi des rêves et des possibilités infinies. Et surtout, ils savaient l'un l'autre non plus par nécessité de survie, mais par choix, par amour.
La promesse faite tant de fois lors des nuits froides toujours ensemble n'était plus seulement une garantie de survie. C'était la célébration quotidienne d'un amour qui a surmonté toutes les barrières, prouvé plus fort que n'importe quelle maladie et plus puissant que n'importe quel préjugé, un amour qui transforma 3 petits cœurs abandonnés en une famille complète et heureuse.